Bonjour à tous. Ça va sur place? Vous êtes bien là? Yes. En ligne, vous êtes là? Je vous vois. Ça va bien? Un pouce? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés à la maison, que vous êtes en paix à la maison. Ils ont annoncé une tempête de neige. Elle n'est pas venue. Aujourd'hui, c'est vraiment... Pour moi, je regarde, on est le 6 décembre déjà. Là, mon calendrier me dit ça depuis ce matin. On est déjà au mois de décembre. Je regarde cette année-là. On a souvent l'impression que les années passent vite. Je sais pas vous, là, mais moi, j'ai souvent l'impression que les années passent vite, mais cette année, j'ai l'impression qu'elle est passée comme une semaine. On est à Noël bientôt. C'est déjà bientôt les fêtes. Hier, on était aux promenades de Sorel. Toute la journée, on avait une table. On a eu la chance d'avoir un stand là-bas. On a offert des masques et des évangiles de Jean à 225 personnes qui ont reçu ça. Et ils venaient magasiner pour Noël. C'était plein de monde. Généralement, il n'y a jamais personne. Mais là, cette fin de semaine, c'était plein de monde. Et c'est un privilège d'avoir pu faire ça. Je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé là-dedans, les personnes qui ont confectionné les masques. Il y a 3 dames qui se sont relayé, une en particulière qui a toffé tout l'été là-dessus. Merci, ça a été vraiment, je pense que c'est une bénédiction. Ma prière, c'est vraiment que ces masques, qui étaient un prétexte pour pouvoir avoir un instant avec ces personnes-là, puissent porter un fruit, que ça puisse être un outil super. Fait que je veux vous remercier, ceux qui étaient présents, ceux qui sont là sur place ce matin, qui étaient présents hier. Merci vraiment à toute l'équipe et ceux qui sont en ligne, de ceux qui sont passés nous voir. Merci d'être venus. Ça fait vraiment la différence de pouvoir vous voir quelques instants. Mais là, je veux aussi prendre le temps. On est au mois de décembre, on arrive vers Noël déjà. On poursuit avec un message dans la série Pourquoi y croire. On va continuer ce matin, mais moi là, je veux vous féliciter avant ça. Je veux vous remercier parce qu'en tant qu'Église, on est encore là. Ça fait des mois maintenant. On a traversé les confinements, on traverse les restrictions, on traverse toutes sortes de choses que aucune Église a vécu de notre siècle, de notre vécu, de notre vivant. Et vous êtes là, vous êtes présents. Je veux vous remercier pour votre résilience, votre fidélité, votre foi. Plusieurs d'entre vous, c'est vraiment encourageant de parler avec vous puis de voir comment vous gardez la foi, comment vous vous entretenez votre relation avec Dieu. Je veux vous féliciter pour ça. Je veux vous féliciter aussi pour votre générosité. On entame ce dernier mois de l'année et vraiment, vous êtes incroyables. Tout au long de l'année, vous avez été incroyables. C'est une bénédiction de pouvoir continuer de servir en tant qu'Église dans notre région. Et ma prière, c'est que on puisse vraiment voir de plus grandes choses encore, que le Seigneur puisse agir. Ma conviction depuis qu'on est ici à Sorel, c'est que Dieu aime Sorel. C'est pas parce que c'est une ville où il y a toutes sortes de choses au niveau économique qui ont laissé dans le fil des années que Dieu n'aime pas Sorel. Et je crois que le cœur de Dieu, c'est vraiment qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre dans cette région. Donc, je veux vous encourager qui est en ligne avec moi. Prions pour ce mois de décembre. Prions pour plusieurs retours à Christ. Prions pour des découvertes. Prions que durant tout un mois, là, ça fait 1 mois et demi maintenant qu'on parle, on présente des arguments pour plusieurs raisons. Puis je rappelle, si vous vous connectez avec nous ce matin pour la première fois, les raisons pourquoi on présente ces arguments, pourquoi on pose cette question, pourquoi y croire, puis on la tourne dans tous les sens, c'est de vous permettre à vous qui vous connectez pour les premières fois, qui avaient des questions, qui cherchaient la vérité, c'est de vous permettre à vous de trouver des réponses. C'est de vous permettre à vous d'être surpris par les réponses que vous allez y trouver. Pour quelqu'un qui cherche réellement à connaître la vérité, je crois que vous allez trouver des réponses. Je crois que vous allez trouver de vraies réponses à de vraies questions importantes que vous vous posez. Mais aussi, les raisons pourquoi on parle de tout ça durant ces mois, pour des croyants, c'est parce qu'on a besoin d'apprendre à articuler mieux notre foi, à présenter notre témoignage, à parler, partager notre foi, à oser en parler. Parce que parler de la foi, la réalité, aujourd'hui, là, on vit dans une ère post-chrétienne. Là. On n'est plus dans une société dans laquelle aller être chrétien, aller à l'église, c'est quelque chose de nécessairement bien vu. Combien de fois on s'est fait dire, alors qu'on discutait avec quelqu'un, je vais à l'église, t'es un religieux. Ok, oui, mais dit dans ce sens-là, oui, je suis un religieux, peut-être, à tes yeux, mais pas comme tu le penses. Pas comme tu le penses. Moi, je connais Jésus, je l'ai rencontré, j'ai vécu une rencontre, mais parler de notre foi dans un monde hyper sécularisé dans lequel nous sommes, dans cette ère-là complètement, où tout est débalancé, là, on regarde plus que l'aspect économique, l'aspect naturel, l'aspect physique de nos vies, mais on oublie que nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous avons besoin d'être connectés à la source pour de vrai. Et
parler de notre foi dans une ère comme celle-ci, c'est aller à contre-courant. Par définition, c'est aller à contre-courant. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas populaire. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Puis j'aimerais vous le proposer ce matin. Parce que c'est important de se le rappeler pour nous qui sommes chrétiens, peut-être depuis quelques années, depuis quelques temps. C'est pas parce que quelque chose n'est pas populaire qu'elle n'est pas vraie. C'est pas parce que quelque chose n'est pas populaire qu'il n'est pas pertinent. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin plus que jamais d'être confrontés à la vérité, confrontés à ce qui est vrai, même si c'est impopulaire, même si ça ne fait pas l'unanimité. Parce que la vérité, en réalité, la vérité n'est pas une croyance personnelle. La vérité, la vraie vérité, c'est pas comme dans le monde où on entend aujourd'hui tous les chemins mènent à la même place, toutes les religions mènent au même Dieu, ultimement. Non, c'est pas vrai. Où tout est question de perspective, d'opinion personnelle. La Bible nous dit que la vraie vérité, la vérité, avant d'être un fait, avant d'être quelque chose qui s'est passé, la vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est une personne qui peut être rencontrée. C'est une personne qui peut être trouvée. Jésus a dit lui-même, à propos de lui, à propos de qui il est le chemin, la vérité et la vie. Tu peux trouver la vérité. Tu peux trouver la vérité. Et ce matin, moi, je crois qu'on aborde un des arguments les plus importants en faveur de Dieu dans toute cette série. Un des plus importants parce que si tu te cherches des raisons de considérer Jésus ce matin, si tu te cherches une bonne raison pour ta propre vie de considérer Jésus quelques instants, juste lui faire confiance quelques instants, suffisamment longtemps pour en découvrir plus, placer ta confiance en lui quelques instants pour le rencontrer peut-être au milieu d'une année qui est particulièrement éprouvante. Si tu te cherches une raison, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas meilleur argument que celui de l'histoire véritable de quelqu'un que tu connais peut-être, d'une personne qui a rencontré Jésus pour de vrai, et les fruits visibles qui en ressortent de cette rencontre-là. Moi, je crois que c'est très, très important de se rappeler de ça. C'est difficile. Pour n'importe qui, c'est facile de remettre en question quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je peux remettre en question la Bible que je n'ai jamais lue. Je peux remettre en question l'existence d'un Dieu que je ne connais pas. Mais c'est très difficile de remettre en question le témoignage de quelqu'un que je connais, de quelqu'un que je rencontre, de quelqu'un qui me raconte son histoire basée sur un fait, basée sur quelque chose de vécu. Surtout que ce matin, ce qu'on va faire ensemble, on va pas regarder des témoignages isolés un petit peu. Dernièrement, j'écoutais la radio, c'était émission de l'après-midi, ligne ouverte, puis ils parlaient de choses paranormales. Je trouvais ça intéressant, c'était drôle, de gens qui ont vécu des moments bizarres, des moments non explicables, des moments difficiles. Là, il y a un type qui a appelé, qui dit « Hey, moi, c'est Jean-Fred. » Non fictif, hein, si jamais on fait comme les journalistes. « Moi, c'est Jean-Fred, puis j'étais en Colombie-Britannique, puis on faisait le party, puis on avait toutes sortes de choses. Puis bon, à un moment donné, au milieu de la nuit, on était dans le désert, puis là, on a vu une colonne lumineuse qui est arrivée. » On ne parle pas de témoignages de personnes isolées, de personnes qui sont toutes seules dans un désert, qui ont vu quelque chose de lumineux sous substance douteuse. On ne parle pas de quelqu'un qui a vu des ovnis, on ne parle pas de quelques personnes isolées. Les témoignages dont on parle, les témoignages que la Bible répertorie, sont des témoignages que l'on retrouve, des expériences vécues siècle après siècle par des millions de personnes. Puis les témoignages qu'on va entendre ce matin, parce que j'ai 3 invités qui sont avec moi, qui vont partager une portion de leur histoire, qui vont nous partager les raisons pourquoi ils croient, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à croire, ont vraiment vécu quelque chose avec Dieu, une rencontre. Ils cherchaient la vérité, eux, et ils ont été rencontrés par elle à un moment donné de leur vie, et ils vont nous en parler un petit peu. Mais c'est pas des témoignages isolés. Il y en a des millions comme ça, des millions de personnes à travers la planète, depuis plus de 2000 ans, déclarent qu'ils ont rencontré Jésus. Comme les disciples l'ont dit eux-mêmes dans Jean 6, versets 68 et 69, où Pierre a répondu à Jésus en lui disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Basé sur des faits, nous croyons, nous t'avons vu, nous t'avons rencontré, et nous croyons et nous savons que tu es le Fils de Dieu. Ce matin, on va écouter ces histoires-là quelques instants. On va partager ensemble quelques instants avec 3 personnes, 3 amis, 3 personnes que je connais depuis plusieurs années maintenant, qui portent du fruit, qui portent un fruit réel. 3 personnes qui peuvent aussi déclarer, comme Pierre l'a fait, ces mêmes paroles. On croit parce qu'on a rencontré, parce qu'on a connu que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Ils vont nous en parler quelques instants. Et j'aimerais introduire notre premier invité avant qu'il s'approche, Anthony Lapointe,
qui est un jeune homme, honnêtement, qui est un challenge pour moi depuis des années. C'est un ami, on l'a rencontré dans ses premiers pas de vie chrétienne. Il venait à une rencontre de prière qui avait lieu chez nous à la maison. Moi, j'étais étudiant au collège biblique. Puis ma femme avait décidé d'accueillir un groupe de prière à la maison. Puis Anthony, moi, je venais de l'Europe à ce moment-là, puis il fallait un traducteur pour que je comprenne Anthony, pour mes petites oreilles pas préparées à ça. Et Anthony est un challenge parce qu'on l'a vu dans ses premiers pas. Et depuis sa première rencontre avec Dieu, depuis ses premiers pas, on voit un type, un gars motivé, un gars qui aime les gens, un jeune homme qui aime les gens depuis tout ça, depuis ce temps-là, qui aime partager sa foi, et honnêtement, la raison du challenge pour moi, c'est qu'en fait, il a peur de rencontrer personne. Il a peur de parler de sa foi à personne. Moi, je suis pas comme ça, là, je suis un peu plus gêné. Je suis un peu plus réservé de base. Lui, il peut rencontrer n'importe qui dans la rue, puis lui parler de sa foi. Et pour moi, c'est un challenge. Et Anthony a voyagé depuis ses premières rencontres avec Dieu, a voyagé à travers le monde pour des voyages humanitaires, pour offrir du soutien et partager sa foi aussi. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Et il va nous en parler. Je veux t'inviter, Anthony, à me rejoindre. On va s'asseoir ensemble. On va discuter quelques instants de tout ce que tu as vécu. T'installer avec moi, mon ami. Ça va? Ça va bien, un, deux. On est en live, t'es en forme? Oui, bon matin tout le monde, ça va bien? Oui. Parle-nous, est-ce que t'es d'accord quelques instants, Anthony? Raconte-nous un petit peu ton histoire, ton parcours. Pourquoi est-ce que toi, tu crois? Qu'est-ce qui fait que le Anthony qu'on voit ce matin? Parce que pour moi, pour vrai, là, c'est sincère, t'es un challenge, une joie de vivre, un désir de partager ta foi qui est vraiment incroyable. T'as pas toujours été comme ça. T'as pas toujours vécu comme ça. Il y a quelque chose qui a initié tout ça. Comment est-ce que ça a commencé pour toi? Comment est-ce que raconte-nous un petit peu tes premiers pas, ton histoire et pourquoi est-ce que tu en es là où tu en es? Je te laisse la parole ce matin. Premièrement, merci de me recevoir ce matin. Pour répondre à ta question, ça va être assez simple. Pourquoi je crois? Ben, tout simplement parce que Jésus est vivant et a sauvé ma vie. Fait que, je vais aller plus en détail dans mon histoire. Mon nom est Anthony Lapointe, j'ai eu 32 ans le mois dernier. De métier, je suis mécanicien et camionneur. Je suis un gars du Québec, on n'allait pas à l'église. Je suis grandi sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert. Et puis, mes parents se sont divorcés à l'âge que j'avais 3 ans et demi. On était 3 enfants. Ma mère est partie de son côté, mon père du sien. Ils ont refait leur vie. Mon père s'est remarié avec une femme qui avait, elle, déjà 2 enfants. Donc, on était 5 enfants à la maison. Et puis, mon père qui travaillait, ma belle-mère qui restait au foyer pour prendre soin de la famille. Mon père n'a pas un grand salaire, alors j'ai pas grandi dans la richesse. Et puis, mais j'ai jamais manqué de rien. Je remercie le Seigneur, j'ai quand même eu des bons parents. Et puis, où c'était plus compliqué pour moi, c'était rendu au début du secondaire. Alors, j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup d'amis, qui était timide, qui se faisait rejeter, un reject qu'on appelait. Alors, je marchais dans le corridor. C'est déjà arrivé des fois que le monde, juste pour faire rire les autres, ils prenaient une poubelle, me l'ont vidé sur la tête, et puis toutes sortes d'affaires d'injustice comme ça. Alors souvent, le soir, pour m'endormir, ben je m'endormais sous mes pleurs. Alors, ça n'a pas été facile, j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai persévéré là-dedans. Déjà dans mon jeune âge, des fois, je pense que j'avais plus le goût de vivre à certains moments, comme ça arrive à plusieurs personnes. J'étais quelqu'un de travaillant, par exemple. J'ai terminé mon secondaire. Durant le secondaire 3, j'ai rencontré une copine aussi en parallèle avec l'école. J'ai joint un groupe qui était les cadets de l'armée. Alors, tu sais, mes amis faisaient du sport, du hockey, du soccer, mais nous, on n'avait pas les moyens de faire du sport, alors je trouvais ça triste. Mais ça, c'était un programme du gouvernement. Alors là, j'avais accès à des camps de vacances, des fins de semaine où j'apprenais à tirer la carabine. Alors, tu sais, c'était une joie, un réconfort pour moi le samedi, versus la semaine quand j'allais à l'école où je me faisais ridiculiser. Mais là, j'ai trouvé un peu une deuxième passion, et puis une copine, et puis après ça, les années passent, je commence à travailler. Et puis, à un moment donné, j'avais 2 jobs à l'école, comme à l'école de la mécanique. Et puis, ça s'en vient bien. 21 ans approche. Je travaille comme mécanicien à la Ville de Montréal. J'ai ma copine depuis quelques années. Et puis, j'ai quitté le nid familial un peu, si je recule, peut-être à l'âge de 17 ans. Ça allait pas très bien. J'allais tout le temps chez ma copine. Et puis, à un moment donné, je suis parti chez mon père un peu en sauvage, je pourrais dire. Mon père est arrivé de travailler, puis il est arrivé dans ma chambre, puis il n'y avait plus rien. Ah, wow! Ouais.
Ça n'a pas toujours été super évident avec ma belle-mère. Il y avait souvent des frictions. Et puis, je me rappelle plus la cause. Je pense qu'il y avait eu un conflit, mais j'allais juste une fois par semaine chercher mes vêtements, puis je restais déjà chez ma copine, chez ses parents. Alors, en parallèle à ça, du côté de ma mère, mais c'est elle la première que... Ma mère, dans mon jeune temps, elle consommait de la drogue et elle a son témoignage. Et puis, mais dans son parcours, elle a rencontré Jésus, puis elle nous en parlait à moi, mon frère, ma soeur, mais pour moi... C'était un autre trip qu'elle vivait, là. Puis j'ai été à l'église, c'était pour lui faire plaisir. Les premières fois que j'étais à l'église, maman me parlait de Jésus. Puis dans mon enfance, je l'ai souvent vue malheureuse. Elle était heureuse aussi, là, mais quand je lui disais, elle me demandait, hey, venez-vous avec moi à l'église, et puis je disais oui, mais là, je voyais un sourire sur son visage. Puis ça me faisait du bien, mais j'y allais pas pour moi. Je me suis même fait baptiser un moment donné pour un autre trip dans la piscine de chez mon oncle. Encore là, c'était en grande partie pour faire plaisir à ma mère, mais... Je comprenais l'Évangile. L'histoire de Jésus, pour moi, ça a toujours fait du sens. Je pense qu'on croit tous à un Dieu à quelque part. Mais c'est vraiment à l'âge de 21 ans où je suis là, tout va bien. Mais en parallèle, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que ma copine, à l'époque, elle avait une autre relation qu'elle. Oh wow! Mais ouais, ça, je m'en entendais pas. On était à quelques mois d'acheter une maison, et puis ça faisait 1 an que je ramassais. Je travaillais très fort, Et puis là, mon monde s'écroule. Puis là, je vis dans cette maison-là, et puis une distance qui se crée entre moi et elle. Et puis, c'était très difficile. J'ai commencé à boire de l'alcool. Et puis, c'était ça, je suis parti. J'ai acheté la maison, je suis parti seul. 21 ans, t'achètes une maison, c'est quand même pas pire. C'était supposé être un moment de joie, mais pour moi, c'était pas vraiment le plus beau moment de ma vie. J'ai vécu ce moment-là dans les ténèbres. J'ai aménagé seul en mois de décembre. Et puis là, j'étais seul dans une maison. Dans ma famille, on était 5 enfants. Il y avait toujours de l'action. Après ça, ma copine. Puis là, je me ramasse. Là, je suis vraiment seul. Et puis, au début, t'en parles avec tes amis. Et puis, à un moment donné, les amis sont un peu tannés de t'entendre ton même histoire. Je dirais pas le mot, des blasphèmes. Tu m'as entendu quand je suis arrivé à l'église. J'avais l'habitude de parler autrement, mais Jésus m'a transformé. Alors... Amen, hein? Et puis, c'est ça. J'ai aménagé dans la maison, j'étais seul. Les amis, ils veulent plus t'entendre. Ils décrochent. Il y en a plein des femmes de blanc. Fait qu'à un moment donné, hey, comment ça va, Tony? Ben, ça va bien. On se met sur un... Ah oui, ça va mieux. Mais tu sais, c'est facile de se mettre un sourire sur le visage, mais Dieu, il voit qu'est-ce qu'il y a derrière le sourire. Fait que toi, t'as vraiment sombré dans cette période-là. Là. Ouais. Dans cette période-là, tu sais, pourtant, 21 ans, maison, une très bonne job, j'avais un camion, un char, un 4 roues, puis tout ça, c'est moi qui l'avais bâti, tu sais, en travaillant. Je viens d'une famille qui n'avait pas énormément de moyens. Et puis les gens parlaient de moi, tu sais, comme un modèle dans ma famille, surtout et tout, mais le soir, je fermais la porte, puis je me retrouvais seul avec la bouteille, et puis... pendant 3 mois, puis à un moment donné, j'avais vraiment perdu le goût de vivre. L'argent, les bébelles, t'as beau voir tes amis, rien fonctionne. On dirait que cette souffrance-là est collée à toi, permis. Puis un soir, c'est là que j'en étais arrivé à vouloir mettre fin à mes jours. Et puis alors que je pensais à ça, je me suis rappelé les paroles que j'avais entendues de Jésus. Ma mère m'en avait parlé, les gens m'avaient parlé de Jésus. Comme chacun d'entre nous, on a déjà entendu parler de Jésus. Et puis les choses que j'avais entendues, c'est même si tu le vois pas, Jésus est vivant, et là, il va prendre soin de toi, il va t'apporter de la paix. Et puis là, je me suis levé, puis j'ai pogné les nerfs. J'ai dit, toi, c'est vrai que tu existes, là. Montre-moi là maintenant, fais quoi, sinon je me tue. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, je peux pas l'expliquer, mais Jésus est vivant puis il m'a sauvé pour moi ce soir-là. J'ai senti une présence, c'est tellement fort, j'ai tombé, puis ce soir-là, j'avais pas consommé. J'étais vraiment... Depuis ce soir-là, t'as plus consommé? Non, ce soir-là, quand je suis arrivé de travailler, j'avais pas pris d'alcool, c'était juste... Fait que tu sais, là, c'est pas quelque chose que... Et puis j'ai senti, tu sais, une présence, je peux pas expliquer, j'ai pas vu le visage de Jésus, mais j'ai senti sa présence. Et puis j'ai tombé à genoux, à pleurer dans mon salon, comme un an. Et puis là, mes larmes, tu sais, dans mon cœur, j'avais une joie. Que l'argent, les bébelles, les femmes, il y avait une joie dans mon cœur, puis je comprenais pas. Puis t'étais tout seul, là? J'étais seul à la maison. Vous, et puis, je me souvenais que j'avais un petit Nouveau Testament qui traînait dans un fond de tiroir. Ma mère m'a donné, puis un monsieur des Gédéons aussi m'en avait donné un autre quand je traversais l'école. Je marchais pour aller à l'école. Et puis là, je cherche mon tiroir, mon meuble. Je vide le tiroir, puis là, je retrouve un petit Nouveau Testament comme ça, puis je commence à lire l'Évangile. Et puis, j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans ce livre-là. Et puis, tout à ça, j'étais sur Internet, Google, l'église Longueuil. Je me rappelais que ma mère allait à une église depuis plusieurs années. Contact, pasteur, jeune adulte, c'était David Potier. J'ai envoyé un courriel. Salut David, tu me connais pas, je vais pas à l'église, mais j'aimerais ça en savoir plus sur Jésus. Peux-tu me mettre en contact avec quelqu'un de mon âge? C'est écrit pasteur des jeunes adultes. Et puis, il m'a répondu, ça me fait plaisir. Et, écoute, les vendredis soirs, on a des soirées jeunesse. Fait que j'aimerais ça te rencontrer, tu es le bienvenu. Et puis j'étais arrivé à l'église, puis pendant la louange, l'accueil, déjà en partant, les gens m'accueillaient, puis on est content de te voir. Moi, tu me connais pas, tu sais, pourquoi tu me dis ça? Et puis je disais pas ça, mais je le pensais, là.
Ben, j'ai rien compris du message. Ça parlait de la Trinité, mais la présence pendant la louange, j'ai senti la même présence, la même paix que j'avais trouvée dans mon salon. Et puis là, c'est le début de mon parcours. Là. Je peux pas tout vous raconter ce que Dieu a fait. Mais si je suis là, si je crois, c'est parce que Jésus est vivant, il a sauvé ma vie. Et puis, c'est ça. Et toi, ça part de ce moment-là, dans ton salon, tout seul, avec Dieu. Depuis ça, là, il y a un avant, un Anthony avant, puis un Anthony après sa rencontre avec Jésus. Oui, vraiment. Parle-nous un petit peu, ça nous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse, vous autres? Parle-nous un petit peu de tout ce que tu as... Tu sais, tu avais des choses sur ton cœur après ces années-là, parce que tu es passé d'un jeune homme timide à devenir vraiment, pour moi, c'est un challenge, ce gars-là, là, à quelqu'un qui donne l'impression d'avoir peur de parler à personne, d'être à l'aise avec tout le monde. Puis en fait, tu peux dire tout ce que tu veux à n'importe qui, toi. C'est comme ça passe. Comment c'est arrivé tout ça, là, le fait d'aller... parce que je sais que tu t'impliquais beaucoup avec des personnes itinérantes et tout ça. Raconte-nous un petit peu ce que tu as fait dans ces dernières années. Là, C'est sûr que l'Église a eu une grande part à jouer. J'ai trouvé des amis, puis il y avait toutes sortes d'activités. On préparait des sacs pour durant le temps des fêtes, des retours à l'école. Et puis j'ai eu à cœur de... Moi, je suis pas quelqu'un qui parlait bien. J'étais très timide, très isolé, mais j'étais un gars qui était manuel, alors j'aimais aider de mes mains. Alors quand c'était le temps de décorer à l'église ou d'aller aider ou donner il faut déménager, j'avais mon pick-up, alors à l'église, j'étais souvent sollicité pour offrir des déménagements. Et puis j'avais joint aussi un organisme, Un cœur pour les autres, qui, à chaque mercredi soir au centre-ville de Montréal, donne à manger aux sans-abri, puis j'avais vu ça, puis j'ai dit ça m'intéresse. Alors j'ai commencé à lui donner du temps là-bas. Et puis quand je suis arrivé aux tables, je faisais juste défaire les boîtes de tomates, de piments, puis je rangeais ça. Et je voyais des gens, puis dans mon cœur, ça travaillait. Va lui parler. Non. Après ça, je me voyais, puis j'étais pas confortable, puis en dedans de moi, il y avait un esprit je pense que c'est l'esprit de Dieu qui essaie de me parler. Va lui dire que je l'aime. Puis là, je regardais, puis là, je revirais de bord. Il y avait un trac, j'étais pas capable. Et puis là, après ça, le soir arrivait, je me couchais chez moi dans mon salon. Puis là, je revoyais ma journée, comme souvent on fait ça, tu sais, aïe, j'ai désobéi à Dieu. Ah, Seigneur, je te demande pardon, la prochaine fois, je te promets, je vais y aller. Mercredi d'après, ça recommence. Un autre, je vois quelqu'un, puis dans mon cœur, là, je suis pas en paix, faut que j'aille parler. J'y vais pas. Ah, Seigneur, je te demande pardon. Puis pendant des semaines de même, et puis le jour que j'ai répondu, tu sais, j'étais tout nerveux, je vais voir un gars de la rue plein de tatous. Comment ça va? Puis j'étais nerveux, je sais pas ce que j'allais dire, puis là, tu viendras pas me parler de tes affaires de Jésus, je veux rien savoir de ça. Mais non, mais c'est pas une religion, puis là, ça part, puis ça coule, tu sais. La Bible, elle dit de pas s'inquiéter de ce qu'on va dire, puis de tout le temps d'être prêt à défendre notre foi. Mais je veux te dire, tu sais, Jésus, il t'aime, là, puis c'est pas une religion, puis là, je commence à parler à mon témoignage, puis je vois le gars qui est comme touché. Puis là, il vient les yeux vitreux, puis il s'en va. Puis après ça, je l'ai vu la semaine d'après, puis je venais de Bible, puis à chaque fois, je répondais à Dieu, mais Dieu m'a utilisé, puis là, c'est là que j'ai découvert que Dieu m'appelait plus qu'à être un mécanicien. Tu sais. Et puis au travers des dernières années, j'ai fait des voyages missionnaires, ça aussi, ça m'a beaucoup impacté. J'étais en Haïti. Après ça, 2 mois après, je suis retourné là-bas pour un voyage de court durée. On était à construire des maisons pendant le tremblement de terre. Après ça, je peux pas dire tout ce que j'ai fait. J'ai été au Brésil, au Mexique. Pas mal, hein? Je l'ai fait pas mal en Australie. Dieu m'a utilisé. Tu sais, moi, j'avais un plan de vie, mais Dieu en avait un autre. Puis aujourd'hui, tu sais, il y a une part qu'on doit renoncer à nous-mêmes. Pour vivre la vie que Dieu a pour nous. C'est pas facile, il y a un sacrifice à faire. J'ai dû vendre la maison pour faire ce qu'on appelle des pas de foi. Mais Dieu a tout le temps béni. Puis aujourd'hui, j'ai une vie beaucoup plus, comment je pourrais dire, extraordinaire que j'aurais vécu avec ma vie. C'est pas tout le temps facile. Il y a une part qui est pas facile. Mais on vit, tu sais, Dieu, c'est un Dieu extraordinaire à l'extérieur de l'ordinaire. Puis on peut vivre des vies extraordinaires avec lui. Yeah. J'aime ce que tu dis parce que on entend, tu sais, qu'il y a comme vraiment des moments où, au fond de toi, Dieu te parlait, Dieu te parle, te poussait à faire des choses. Il y avait comme un regret de ne pas le faire, mais en même temps, quand tu obéissais, c'est comme s'il y a quelque chose qui résonnait en toi. Et toi, j'imagine, tu ne l'as pas vécu comme quelque chose où Dieu te forçait à faire quelque chose contre ton gré, comme un Dieu dur. C'est quand tu lui obéissais que tu sentais que tu avais vraiment tu étais en connexion avec Dieu, puis tu étais en relation avec lui. Je ne sais pas comment toi tu le vivais, là. Pour quelqu'un qui se dit, ah, ton Dieu, il est dur, il t'oblige à faire des choses que tu veux pas faire et tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Ben, premièrement, Dieu nous oblige à rien. Dieu,
Puis des fois, Dieu, comment il parle, c'est pas une voix audible, là, c'est dans notre pensée. On a un feeling ou à un moment donné, Dieu va te dire, ça peut être quelqu'un, t'es au travail, puis là, t'as quelqu'un en pensée qui vit des temps difficiles. Puis c'est juste appelant, envoyer un texto. Il va pas le faire pour toi, puis il va pas te forcer à le faire. Mais si tu désobéis, si tu le fais pas, mais c'est là que moi, je vivais l'inconfort. Ça peut être différent pour chaque personne. Mais quand j'obéissais, il y avait une joie là, qui était... Quand on est dans la volonté de Dieu, mais on a une récompense. On a un sentiment de bien-être et puis on agit aussi, on a une récompense qui est dans la vie de l'autre. Beaucoup plus que... c'est un peu comme ça, c'est juste d'obéir. C'est tellement des choses qu'on discute peu, on en parle peu, puis des gens ont des vraies questions sur ces choses-là. Merci Anthony pour ton histoire, tu te livres ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Parce qu'on est en direct, là, il y a du monde qui va écouter cette vidéo plus tard aussi. Quelqu'un qui écoute maintenant, là... Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui cherche la vérité, qui cherche à trouver des réponses aujourd'hui? Tu sais, un peu comme toi qui as vécu vraiment ces moments de désarroi, ces moments où tu étais vraiment repoussé dans tes extrêmes limites. Quelqu'un qui cherche à trouver des réponses à ces questions, qu'est-ce que tu lui dirais une chose aujourd'hui? Premièrement, il faut que tu cherches de tout ton cœur. Parce que Jésus dit, cherchez-moi, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Moi, je ne l'ai pas trouvé parce que je ne le cherchais pas vraiment. Ma vie était quand. Mais Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu il t'aime. Puis je vais finir avec une illustration. Dieu, c'est le Créateur. Puis quand il a créé chaque être humain, dont toi, il nous a créé corps et âme. Mais dans l'âme, à la porte de notre cœur, il y a une porte qui est là. Mais c'est une porte qui n'est pas ordinaire. Il y a une poignée juste à l'intérieur. Puis la Bible dit que Jésus, il cogne à la porte de ton cœur. Mais il ne rentrera jamais. Le conseil, je peux te dire, c'est juste de tourner la poignée, puis ouvre la porte, puis laisse-le rentrer. Il y a beaucoup de choses qui cognent à la porte de notre cœur, mais Jésus il est là, il cogne, il veut rentrer, mais il ne rentrera jamais dans ta vie si tu n'ouvres pas la porte. Fait que mon conseil, c'est ouvre la porte, puis laisse-le rentrer. Si tu as des questions, joins l'Église, lis la parole de Dieu. L'Évangile, moi, ça a vraiment changé ma vie. Quel Évangile? L'Évangile de Matthieu, j'ai reçu un Nouveau Testament, puis le premier livre, c'est Matthieu. Puis après ça, j'ai lu ça comme un livre, mais il y a beaucoup de trésors là-dedans. Puis après 10 ans, je le lis encore, puis Dieu me parle encore différemment. Fait que... Merci, Michael. Merci, Anthony. Franchement, c'est un plaisir pour moi. Là, ça faisait des années qu'on ne s'était plus revus ensemble. Merci d'être là ce matin. Ton témoignage est une inspiration. Merci beaucoup. Si vous êtes en ligne, je vous invite. Ils sont aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Je pense qu'ils sont très à l'aise à répondre à vos questions aussi. Ils ont décidé de s'exposer avec nous. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec eux aussi. Anthony Lapointe, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Bon matin à tous. Pendant qu'Anthony retourne à s'asseoir ce matin, je vais vous introduire notre deuxième invité qui est avec nous. Ça fait des années qu'on se connaît aussi maintenant. Puis moi, je l'ai rencontré suite à une demande de mon responsable. Dans une autre église, j'étais dans l'équipe pastorale. Puis mon responsable m'a dit, regarde, j'ai une jeune femme qui revient de collège biblique, qui a fait des études bibliques, qui est chrétienne depuis longtemps. Rencontre-la et regarde où c'est qu'on peut peut-être lui permettre de servir à l'église, de s'impliquer. Ce qui fait que je l'ai rencontré dans une rencontre de même. On se connaissait pas, puis on fait connaissance, puis je me rends compte qu'en fait, cette personne-là mériterait vraiment d'être impliquée dans l'Église, mériterait de trouver une place, de pouvoir servir, mais qu'en fait, oui, la Bible nous dit, nous invite à commencer toujours petit, à rester humble et tout ça, puis il y avait vraiment une humilité de sa part, mais on sentait vraiment quand on parlait avec elle que c'était quelqu'un qui pouvait prendre des responsabilités, c'était quelqu'un qui avait de la drive, qui était capable de prendre des choses sous son leadership, ce qui fait que je me suis retrouvé dans un joyeux casse-tête qui m'a amené à la re-rencontrer puis à être impliqué avec elle par la suite. Je vais vous introduire Myriam Fournier qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut accueillir Myriam qui va s'approcher quelques instants?
Allô Myriam? Avec le micro ouvert, ça va mieux, hein? Je suis très content de t'avoir avec nous ce matin. Aussi Myriam, ça fait des années qu'on se connaît, comme je le disais tantôt, et on t'a toujours vu performer quand on s'impliquait ensemble. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué toujours à l'heure. Toujours avec un sourire, même quand tu étais débordé, puis tu avais une job assez prenante à ce moment-là, on parle de quelques années en arrière, toujours prête à embarquer dans un nouveau projet, dit pratiquement jamais non, et elle recule pas devant un nouveau challenge. Et juste l'idée du challenge, quand je parle de quelqu'un qui est prêt à en prendre, avait une job vraiment prenante, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de travail. Et dans la période où elle a commencé à s'impliquer à l'église avec nous, Myriam, moi j'avais vraiment à cœur de la mettre en position de leadership, mais la seule place, on était dans une église, j'ai envie de dire pliante, parce qu'on était un département dans une grande église où nos rassemblements réunissaient environ 350 personnes, 350 personnes, et il fallait littéralement, on était dans une grande salle de 2000 chaises, il fallait littéralement, avant les réunions, qu'on réduise l'espace, il fallait qu'on tire des rideaux, déplacer les chaises, on mettait de la décoration pour rendre ça accueillant, parce que c'était énorme pour seulement 350 personnes, et la seule place où il y avait de la possibilité d'impliquer quelqu'un pour prendre des responsabilités, c'était dans une équipe d'installation et de rangement. C'était de la logistique pure. C'était une implication ingrate, mais tellement nécessaire. Si cette équipe-là n'était pas là, on voyait vraiment la différence. C'était pas chaleureux, c'était pas... l'impression que tu avais quand tu rentrais dans l'église, c'était vraiment d'arriver dans une immense place, un immense entrepôt rempli de chaises vides. Et cette équipe-là était nécessaire, mais c'était tellement ingrat. Fallait arriver 2 heures avant. Il terminait environ 1 heure et demie après tout le monde, fallait tout replacer, ce qui avait été déplacé et tout ça, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à un moment donné où nos bénévoles étaient découragés et nos leaders étaient découragés, puis avaient juste quitté, avaient juste décidé d'arrêter, et Myriam a comme repris cette équipe-là, une équipe qui était devenue un désastre, et en quelques temps seulement, ce qui m'a marqué, côté performance, côté challenge, on l'a vu, on parle de fruits. Ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, de cette équipe qui était un désastre, c'était devenu l'endroit à l'église où il y avait le plus de fraternité, il y avait plus d'amitié. C'est l'équipe où on entendait au fond du corridor, qui était énorme, on entendait les gens rire et jaser. Ils étaient en train de souper ensemble, ils soupaient ensemble, ils priaient ensemble, ils discutaient ensemble. En fait, on avait fait une gang d'amis, et il y avait quelque chose de plus que juste de la logistique. Il y avait vraiment du relationnel qui était là, et c'était efficace. Ça roulait, ça fonctionnait. Et pourtant, dans ces années-là, Myriam, toi, tu vivais des drames à la maison, des drames familiaux, des choses très, très, très difficiles que vous viviez suite au deuil de ton papa qui est parti, et d'autres épreuves. Mais malgré ça, tu continuais de performer. Même des fois, on le remarquait pas quand on te voyait aller. C'était quelque chose, là. Et dernièrement, quand on s'est parlé, on s'était rencontrés en ligne, l'équipe qui apporte leur témoignage ce matin. Tu me disais que dans cette quête de performer, cette quête de performer, cette course folle après l'efficacité t'a amené vraiment au bout de tes ressources à un moment donné, là. Dernièrement, dans les quelques dernières années, là, mais tu courais après ça, après cette performance, pas perfection, mais performance, comme si c'était pour satisfaire une loi intérieure, comme si c'était pour pas déplaire à un standard, quelque chose. Est-ce que tu as traversé des moments très, très sombres dans les dernières années. Tu as traversé des moments difficiles suite à plusieurs expériences que tu as vécues, mais ta foi est plus forte aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord de nous en parler un petit peu, de nous raconter ce que tu as vécu? Pourquoi est-ce que tu crois encore malgré tout ça? Puis pourquoi est-ce que cette déclaration que tu as vue, que tu as connue, que Jésus est le Fils de Dieu est vraie pour toi? Est-ce que tu peux nous en parler quelques instants? Certainement. Yes. Mon histoire est un peu différente que celle d'Anthony. Moi, je suis née dans une famille qui a toujours été à l'église, dans le fond. J'avais un père qui était beaucoup impliqué dans l'église, dans le pastorat, tout ça. Depuis que je suis née, qu'on va à l'église, j'ai juste enseigné les vérités qui sont dans la Bible, à propos de Dieu, de Jésus, tout ça. Et quand j'avais 10 ans, j'ai décidé de vraiment, moi, personnellement, pas mes parents, mais moi, dire à Dieu, je crois en toi, je crois que tu existes, puis je veux te donner ma vie dans le sens, je veux vivre toute ma vie en te considérant pour toi, puis t'es là, t'es avec moi. À 10 ans? À 10 ans. Ouais, j'étais dans l'autobus d'école, j'allais à l'école le matin, au mois de février, il neigeait, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, c'est vraiment...
Donc, j'avais comme une vie qui était déjà basée sur des vérités qui étaient quand même solides. Par contre, c'était un milieu familial, je dirais, très religieux. Ce que je veux dire par là, c'est règlement, fais pas ci, fais pas ça. Des fois, souvent, en fait, là, les gens vont associer le mot Dieu, le mot religion, le mot Jésus, Bible, Église avec fais pas ça, fais ci, fais ça. Plein de règles. Des lois. Une liste de choses à ne pas faire. C'est ça, exactement. Ouais. Puis même parce que là, on s'entend, quand je dis j'ai grandi dans l'Église, c'était pas l'Église catholique, là, c'était vraiment l'Église qui enseignait que Jésus est le Fils de Dieu, amour, grâce, pardon, tout ça. Mais il y avait comme une petite graine là, de religion, de loi, de règles. Tu sais, on n'avait pas le droit de mettre des jeans pour aller à l'église, on n'avait pas le droit de toutes sortes d'affaires. Là, j'avais le droit de pas faire grand-chose, en fait, à part aller à l'église. J'avais pas le droit de voir mes amis de l'école parce que c'était des gens qui étaient pas dans l'église. Puis toutes sortes de choses. C'était vraiment comme... strict. Oui. Ensuite, ben, c'est ça, comme tu as dit, je suis allée faire des études bibliques où c'était toujours aussi strict. Il y avait toutes sortes de règlements. Donc, vous voyez, toute ma vie, là, j'ai mes parents, j'ai l'Église, j'ai même l'école biblique, c'est des règles strictes, c'est des bonnes règles, c'est des bonnes choses, c'est pour notre protection, tout ça, rien contre. C'est juste que moi, j'avais ce truc-là que c'était comme s'il fallait performer ou être, pas parfait, mais presque. Toi, tu naviguais là-dedans. Là, oui, c'est comme s'il fallait faire certaines choses pour plaire à Dieu, en fait. C'est ça, pour plaire à Dieu. Puis c'était inconscient, ça? Oui, c'est inconscient, complètement, parce que c'est depuis que tu es tout jeune. Donc là, dans ma tête, c'est comme, j'ai jamais eu peur de mourir. J'ai toujours cru que Dieu était avec moi, que j'étais protégée, tout ça. J'ai jamais eu ces craintes-là, mais toujours un petit quelque chose de, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse. C'était jamais assez. Ça, là, ça peut te tuer, ça peut t'amener loin, là. C'est quand c'est jamais assez, tu peux faire des efforts, puis ça va jamais être assez dans le fond. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après mes études bibliques? Ben là, j'ai joint l'Église Nouvelle Vie où on s'est rencontrés. Effectivement, j'ai commencé à m'impliquer tout ça. Pourquoi? Parce que il faut s'impliquer pour être un bon chrétien. Parce que c'est encore la performance. Mais tu sais, en même temps, j'étais contente d'y aller. J'ai rencontré plein de gens merveilleux. J'ai été encouragée, édifiée. C'était vraiment bien, là. Il y avait une joie pour vrai. Mais dans le fin fond, c'était parce que on devrait s'impliquer. Tu comprends? C'est ça. Mais bon, je vais juste faire une autre parenthèse. Dans les mêmes années, en même temps, mon père est tombé malade. Il y a eu la maladie de Lou Gehrig, la SLA. C'est une dégénération des muscles. C'est pas facile, là. Dans le fond, t'es tout conscient, mais ton corps suit plus. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose. Ça a duré 4 ans de temps. Durant toutes ces années-là d'implication, il est décédé en 2014. On était ensemble, on se côtoyait. Même Michael et Lydie sont venus faire notre dernier Noël avec mon papa ensemble. C'était un beau moment. Oui. Donc, ils l'ont connu, tout ça. Mais au travers de la maladie, Dieu utilise des choses des fois, là, tu sais pas. Au travers de la maladie, des gens ont commencé à envoyer des prédications ou des textes ou des trucs à mes parents. Pour vous encourager? Ouais, juste dans la maladie, nous encourager à tenir bon, tout ça. Mes parents nous les envoyaient à nous, les enfants. On est 4 enfants, je suis la plus vieille d'une famille de 4. Être la plus vieille aussi, là, tu t'occupes de tout le monde, ça va dans la performance. Donc, c'est ça. Ils nous envoyaient toutes sortes de prédications de gens qu'on n'avait jamais vraiment entendu parler. Puis, on s'est mis à les écouter en famille. J'habitais pas avec mes parents ou quoi que ce soit, mais on se les envoyait, on écoutait ça. Puis là, Dieu a commencé à transformer toute ma famille en même temps, mais chacun de notre côté. Chacun chez soi, parce qu'on vient tous du même moule de religion avec des règles. Il a commencé à nous montrer sa grâce, puis à nous montrer son amour, puis à nous montrer que c'est pas une histoire de règles. Puis c'est vraiment... J'ai vécu une vie chrétienne. J'ai donné ma vie à Dieu à 10 ans. Mais c'est dans la vingtaine que vraiment j'ai compris que Dieu, c'est un Dieu d'amour, de grâce, c'est juste du bon dans le fond. Dieu, là, il est juste du bon.
Mais c'était quand même le début d'un processus que Dieu faisait avec moi, dans le fond. Là. Ensuite, ben c'est ça. Là, mon père est décédé, on continue, nanana. J'ai rencontré un gars à l'église. On s'est fiancés, tout ça. Puis quelques mois avant le fiançailles, il l'a quitté comme ça, sans trop d'explications. Un autre moment difficile. Ça m'a détruit complètement. Ça a été le moment qui m'a fait comme caler. Je sais pas, là, c'était... Cette relation-là, je crois sincèrement qu'elle était quand même de Dieu. Puis pour moi, de voir quelque chose que Dieu m'apporte, puis on s'entend, j'avais 31, là j'ai 35, et j'ai toujours voulu avoir une famille et des enfants, donc c'était comme, faudrait que je me marie. Donc quand tu rencontres quelqu'un, c'est de Dieu, puis tu vois comme ton futur, tu vois possibilité de famille, d'enfants, de tout ce que tu rêves dans le fond, surtout pour une femme, je pense, là, s'écrouler. Puis en plus, tu étais dans la volonté de Dieu. Tu sais, j'étais convaincue que j'étais à la bonne place, je faisais les bonnes choses, j'ai rien fait de mal vraiment. Puis là, tout mon monde s'écroule. Donc là, au début, ça c'est v'là 4 ans, j'ai réactionné, j'ai réagi en force, en jeûnant, en priant, en croyant, en allant dans toutes les réunions de prière, en déclarant toutes sortes de choses à propos de Dieu. T'as mis ta foi en action. Vraiment, là, j'étais comme, OK, Dieu, t'es pas un menteur, t'as quelque chose, t'as un plan, t'as quelque chose pour moi, bon, tout ça. Puis là, on s'entend aussi, pourquoi croire, excuse-moi, là, je vais du coq à l'âne. C'est ton temps de parole. Mais pourquoi croire aussi, c'est que quand j'ai donné ma vie à Dieu à 10 ans, quand on fait ça, quand on ouvre la porte à Dieu, comme disait Tony, qu'on ouvre la porte puis qu'on le laisse entrer, la Bible dit que son esprit, l'esprit de Dieu rentre à l'intérieur de toi. C'est ça qui donne cette paix-là que Tony parlait. C'est ça qui donne cette joie-là. Donc ça, je l'ai eu quand j'avais 10 ans, puis ça te quitte jamais. Donc tu as toujours l'esprit de Dieu en dedans de toi qui te donne une paix et tout ça. Puis là, je sais pas pourquoi je disais ça. Pourquoi croire? Pourquoi croire? Oui, c'est ça. C'est qu'avec cette paix-là que tu sens et juste qui est Dieu, Dieu, c'est un Dieu qui fait des miracles, qui fait des grandes choses. J'ai vu des guérisons miraculeuses dans ma vie. J'ai vu des miracles, là, comme tu pourrais même pas... des affaires, tu sais, parce que Dieu, il fait ça. Dieu, il fait des miracles. Il en faisait dans la Bible, il en fait encore maintenant. Si vous voulez, je peux vous raconter plein d'histoires, venez me jaser. Mais pour vrai, mais on dirait que c'était comme pas assez pour vraiment croire. C'est bizarre à dire, là, vraiment croire, mais c'est parce que après mon temps de jeûne et prière et de force et de foi, durant ces 4 ans-là, malgré le fait que je lâche pas, les circonstances de la vie ont été horribles. C'est comme si tout s'écroulait partout dans tous les domaines de ma vie. Donc là, j'ai eu, une rupture émotionnelle, fine, mais après, c'est comme toutes sortes de trucs, d'injustice, dans le fond, là, j'ai dû déménager, je me suis ramassée, tu sais, sans le vouloir, là. C'était comme si tout me tombait dessus, puis là, j'ai fait, Dieu, t'es où? Puis là, ça commence subtil. C'est juste que quand tu vois tes circonstances jamais devenir mieux, même si tu crois, à un moment donné, là, puis je me suis ramassée, pour faire une histoire courte, je me suis ramassée au bout, dans le fin fond, à vraiment maudire Dieu. On a fait la paix maintenant, tout est correct entre moi et Dieu, mais vraiment... Je doutais carrément qu'il existait, que tout ce que j'avais entendu, que tout ce que j'avais vu, que tout ce que j'avais vécu, si c'était juste le fruit de mon imagination, si c'était vraiment vrai, parce que là, il n'y avait plus rien, là, comme plus rien. J'ai tombé en dépression majeure, des grosses pensées suicidaires, mais vraiment, là, à tous les soirs, j'appelais ma mère en criant pour pas me tuer. Je me forçais C'était dur, c'est... 4 ans de temps, là, 3 ans, mettons. Difficile, tu sais. Puis là, à un moment donné, quand tu es dans les temps difficiles avec quelqu'un qui performe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je prie pas assez? Qu'est-ce qu'il y a? Je lis pas assez la Bible? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Toujours dans ce cycle-là. Tout le temps. Là. Oui, c'est ça. Il doit y avoir quelque chose. Mais là, les événements changeaient pas, puis ça faisait juste empirer tout le temps, dans le fond. Toi, ta forme, ta santé à toi te permettait plus de performer comme Exactement. tu le faisais, là. Exactement. J'étais très malade. J'ai quitté l'Église.
parce que j'étais juste incapable d'être dans l'église. Là, j'étais trop malade. Je pleurais du début à la fin si j'allais à l'église parce que j'étais pas capable, mais physiquement aussi, pas d'énergie, pas juste morte. J'étais couchée, là, je bougeais plus, je regardais le néant. Vraiment, là, j'étais certaine que j'allais mourir. Certaine, d'un cœur brisé. J'étais certaine que j'allais mourir à l'intérieur, pour vrai. Puis, c'est ça, tu sais, malgré tout. Puis là, je peux plus performer, je peux plus rien faire. Je suis sortie de chaque implication que j'avais. J'étais impliquée dans pas mal de trucs. Mais tranquillement, tu sais, une après l'autre. Là, à la fin, il n'y avait plus rien. Puis là, à la fin, c'était cet été. C'est très récent. Plus rien. Plus un pas à l'église, plus... Puis là, je disais à Dieu, je peux rien faire. Là, c'est toi qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, là, je suis arrivée au bout. Il n'y a rien que je peux faire. Puis de toute façon, j'ai tout essayé, puis il n'y a rien qui fonctionne. Fait que si tu existes, parce que là, il n'existait même plus. Là, c'était comme, si tu existes, tu vas faire quelque chose, parce que moi, je ne peux plus rien faire. Fine. Je suis restée comme dans cette allée-là, mais là, moins de culpabilité, un petit peu plus de liberté, parce que là, tu t'en fous là, de qu'est-ce que tu fais, puis comment tu es, puis c'est comme... Fais ce que tu veux avec ma vie, là, mais moi, je suis en train de mourir, puis tu es en train de me laisser mourir, tu dis que tu m'aimes. Ça, là, je vois pas, là, ça marche pas, là. Tu sentais abandonné quelque part. Je me sentais abandonnée, je le sentais silencieux, qui était pas là. Aujourd'hui, je peux dire, c'est vrai, là, qu'il était silencieux, puis tout ça. Je crois qu'il y a des saisons de la vie où Dieu peut être silencieux. Il y a une raison, par exemple, pour tout ça. Il voulait m'amener au bout de moi. Il voulait m'amener au bout de tout ce que je pouvais faire, de tout ce que je pouvais accomplir pour me montrer qui il était vraiment. Ce qui est arrivé cet été, c'était le 13 août. Je vais toujours m'en rappeler. Ça a changé ma vie. En fait, je veux juste dire, pour les gens qui croient, que je connais, qui sont croyants, on dirait que tout le monde a comme une histoire qui va faire en sorte qu'ils vont plus jamais douter de pourquoi ils croient en Dieu. Anthony, il a senti une présence incroyable. Du jour au lendemain, il peut plus revenir en arrière. Il a vécu quelque chose de trop fort. Puis l'affaire, c'est que malgré tous les miracles, malgré tout, j'avais jamais vécu quelque chose de fort qui va faire en sorte que j'aurais plus de doute. Puis je disais à Dieu, regarde tout le monde autour de moi, lui, elle, ils ont tous un moment. Moi, t'as vécu un peu le syndrome, je m'excuse, t'as vécu un peu ce syndrome de tellement de gens, jeunes croyants, qui ont grandi dans les familles chrétiennes, qui ont l'impression d'en fait jamais avoir vécu quelque chose avec Dieu. Tu te convertis 13 fois dans ta jeunesse. C'est ça que tu as vécu, là. Mais c'est ça qui arrive. Quand tu nais dans une famille qui déjà croit puis que tu crois jeune, c'est que tu as toujours été dans ce mode-là. Même si j'ai décidé de croire à 10 ans, mais quand j'avais 6 ans, on a fait la prière avec mes parents, puis quand j'avais 5 ans, on allait à l'église, puis 4 ans. Fait que j'ai toujours été dans ce mode-là. J'ai jamais eu un moment où, à l'âge adulte, tu viens à connaître Dieu, puis là, ça peut vraiment... J'entends les histoires des autres, ça transforme ta vie. Moi, j'ai jamais eu ça. Puis je disais là, Seigneur, les gens qui ont aucun doute, ils ont tous une histoire percutante. Tu leur as montré quelque chose. Fait que moi, ça me prend ça, là. Ça me prend mon histoire, même si ça fait 25 ans que je suis chrétienne. T'avais besoin d'une rencontre. Ça me prend un moment, ouais, c'est ça. T'avais besoin d'une rencontre Une avec rencontre, lui, ouais. Ouais. Puis cet été, c'est ça, c'était le soir. Je criais à Dieu parce que j'étais certaine que ce soir-là, j'allais mourir. J'étais sûre. Et je pouvais pas aller plus loin. C'est intérieur, là, mais je ne pouvais pas. C'était de la douleur. T'as aucun contrôle. En fait, la dépression, là, t'as aucun contrôle sur tes émotions. T'as aucun contrôle sur ta joie. T'as juste plus de joie. Il y a plus de joie. Il y en a plus. C'est parti, tu sais. Puis, c'est ça. J'ai crié à Dieu, puis tout ce que j'ai vu, là, il m'a montré, j'ai eu une image en dedans, dans ma tête, de la croix. Jésus sur la croix. Puis là, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire Jésus sur la croix, après 25 ans. J'ai compris jusqu'à quel point la mort sur la croix de Jésus a vraiment tout payé nos manquements. Mais pas juste ça, ça nous libère de tout. J'ai comme vu la vraie liberté. Puis quand tu dis Jésus, c'est la vérité, je veux dire, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Puis la vérité rend libre. Ça, c'est un verset dans la Bible, que la vérité rend libre. Puis
je l'avais jamais vécu, cette vraie liberté-là. Moi, pour moi, là, je pensais que la liberté, c'était juste de pas avoir peur de mourir, puis être juste sûr que tu vas au ciel. C'est pas ça. La liberté, c'est vraiment d'être libre tous les jours de ta vie sur la terre. Je pensais que la vie sur la terre, c'était là, faut toffer là, nos 80 ans ici, puis après ça, là, allez, finalement, go, on s'en va au ciel. Comme si c'était un calvaire d'être sur la terre. C'est pas ça, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on ait des journées merveilleuses à tous les jours avec lui. Puis lui, il a le pouvoir et la capacité, la force, et il veut nous donner la plénitude, la joie, la paix, tout ça. Puis c'est comme si, c'est ça, en voyant Jésus, la croix, c'est une révélation. C'est juste Dieu qui peut nous faire comprendre des choses comme ça, là, mais Dieu, il m'a juste montré, hey, le but, là, c'est que la vie sur la terre, elle soit merveilleuse à chaque jour. Puis moi, je suis venue pour vous libérer, te libérer, pour juste que tu sois bien. Puis là, j'étais à un moment où ils m'avaient enlevé de la médication que je prenais. J'étais sous aucune médication. Ils m'ont coupé ça sans sevrage. Puis je sais pas si vous savez, là, mais quand tu coupes la médication sans sevrage, c'est très rude parce qu'ils devaient me changer de molécule parce que cette molécule-là me rendait complètement irrationnelle, agressive. C'est difficile. Et ils m'ont donné des antipsychotiques à prendre pour les 3 semaines que ce médicament-là allait sortir de mon corps. Ça, c'était cet été au mois d'août. J'ai jamais pris de ces antipsychotiques-là. Et c'est exactement à ce moment-là, dans le plus creux, si je peux dire, ou le plus noir, sans médication, où je suis supposée avoir besoin d'antipsychotiques, OK? T'es supposé décrocher, là. Je suis supposée peut être là pendant un bout, là, puis c'est à ce moment-là que Dieu est venu me guérir, c'est à ce moment-là que j'ai vu la croix, que j'ai vu Jésus. Pas juste ça, c'est que je me suis couchée ce soir-là et le lendemain matin, toutes les pensées suicidaires étaient disparues, puis j'en ai plus jamais re-eu. La joie est complètement revenue, là, comme du jour au lendemain. On s'entend, la veille, je meurs, le lendemain, je me réveille, j'ai vu la croix, 14 août 2020. Là, on est en décembre. Là, on est en décembre, puis c'est merveilleux, puis la vie est merveilleuse. Mes circonstances, en passant, ont aucunement changé. Il n'y a rien qui a changé, mais tout est merveilleux parce que Dieu, c'est vrai qu'il donne la paix. Fait que j'ai eu mon moment, vraiment. Ouais. Il y a un livre dans la Bible qui, je trouve, ton témoignage fait écho. Il y a un livre dans la Bible, le livre de Job, pour ceux qui connaissent la Bible, où on voit la souffrance, Dieu qui permet l'épreuve. Puis je veux parler à quelqu'un aussi qui écoute ce matin, qui dit, ben là, moi je suis croyant, puis il m'arrive ça, pourquoi ça m'arrive et tout ça. Il arrive que Dieu permet, comme tu l'as dit tantôt, que Dieu permette qu'on traverse des épreuves pour nous amener quelque part, pour nous amener plus loin aussi dans notre relation, dans notre compréhension de qui il est, puis pour des fois aussi nous décentrer de nous-mêmes. Et le livre de Job en parle tellement, des choses tellement rudes qui lui sont arrivées. Et ça peut nous arriver des moments de désert, des temps dans nos vies où on sent Dieu qui n'est plus là, Dieu qui nous laisse. Puis toi, quand tu parles de la croix, moi, ça me fait penser juste au dernier mot de Jésus sur la croix, puis qui est là. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Tu m'as abandonné, tu m'as laissé dans cette souffrance. Jésus l'a lui-même vécu, l'a senti, cette souffrance-là, passé par la mort complètement, cette mort que tu as dû ressentir très très proche aussi. Vous n'êtes pas tout seul et Dieu a toujours son dernier mot à dire dans ces périodes-là, dans ces périodes de désert qu'on peut tous traverser. Et ton témoignage, je pense, peut parler à beaucoup de gens qui vivent des moments comme ça. Puis aussi, je veux m'adresser, je crois que ce témoignage s'adresse aussi à des gens, des jeunes, en particulier des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, qui se posent la question, ils entendent les témoignages de toutes sortes de choses. Moi, je veux rappeler une chose, puis je pense que ça va aussi dans ta direction, mais on veut tous avoir un moment incroyable parce qu'aujourd'hui, la société valorise les choses exceptionnelles, les performances. Mais en même temps, Dieu sait se révéler à chacun d'entre nous d'une manière particulière, d'une manière qui est personnelle, comme Dieu t'a parlé à toi dans ton défi, dans tes épreuves, d'une manière très particulière. Il a parlé à Anthony d'une manière très particulière aussi. Il m'a parlé à moi, il m'a rencontré dans des moments qui étaient très particuliers aussi. Puis chacun de notre histoire est différente. T'as pas besoin d'aller à l'extrémité du bout pour dire que tu crois en Dieu non plus. Je veux juste le dire à des jeunes qui se torturent l'esprit avec ça. T'as la foi. Puis moi, je crois que t'as gardé la foi malgré tout, hein? Même dans les moments où Dieu n'était plus.
c'est intéressant parce que tu criais à Dieu et tu priais à ce Dieu qui n'existe plus. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui a été initié dans tes premiers pas de vie chrétienne, puis dans vos premiers pas de vie chrétienne aussi. Quel que soit ton âge, même si tu n'as pas l'impression d'avoir une histoire incroyable, comme que ce soit Anthony, que ce soit Myriam, que ce soit notre dernière invitée ce matin, accroche-toi à Jésus. Reste accroché à Jésus. Puis ma dernière question pour toi, Myriam, par rapport à tout ça, merci pour ton témoignage. Tu t'es livré ce matin là. Justement, est-ce que tu as un conseil à partager à quelqu'un qui nous écoute? Puis j'ai envie d'orienter un petit peu plus ma question à quelqu'un qui, comme toi, a grandi dans la foi, puis qui se pose des questions. Moi, je dois faire quoi, moi, pour avoir cette foi-là? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça? Premièrement, il n'y a rien à faire. Je dois faire quoi, là? Je me l'ai posé, cette question-là, puis c'est pas nous. Nous, on fait rien. C'est Dieu qui fait tout. Ce que je dirais, là, pour avoir cette foi-là, demande-la à Dieu d'un cœur sincère, parce que moi aussi, j'ai demandé longtemps, toute ma vie, des nouvelles révélations de Dieu, des choses, nanana. Puis je l'ai seulement reçu quand j'étais le plus sincère dans mon cœur. Puis Dieu, il recherche vraiment ça, la sincérité. Puis aussi, ben c'est ça serait de lui demander puis de rester ouvert à juste qu'est-ce qu'il va dire. Puis je veux juste dire aussi, là, j'ai dit un moment, j'ai eu mon moment, ça prend pas effectivement un moment pour chaque personne du tout. Moi, ça m'a pris un moment parce que j'avais la tête dure puis je me suis rendue loin. Mais Dieu, il veut pas nous donner des troubles ou des moments difficiles pour nous faire réaliser des choses. Là. Son but, c'est vraiment tout positif. Donc, fais juste demander. Puis je vais peut-être challenger un peu un conseil qui moi, m'a aidé. Là. Oublie pas que Dieu n'a aucun... il t'amène rien de négatif. Dieu, c'est un bon papa. C'est pas lui qui apporte la maladie. C'est pas lui qui apporte le décès ou les mauvaises choses qui vont arriver dans ta vie. C'est jamais lui. Parce qu'il est un bon père. Mais on habite sur une terre déchue où il se passe toutes sortes de choses, où il y a du mal, puis c'est pour ça. Mais Dieu est bon, et si tu doutes de ça, c'est un mensonge. Donc, Dieu est bon, il t'aime, puis son but pour nous, c'est vraiment qu'on apprenne à le connaître, qu'on parle de lui aux autres, mais de nous donner une paix là, tellement profonde que les autres vont le voir. Ouais, vraiment. Merci Myriam. Merci Myriam. Est-ce qu'on peut la remercier ce matin? Avant de conclure ce matin, merci encore une fois Myriam pour ton témoignage. Avant de conclure, j'aimerais introduire quelqu'un que je connais bien, quelqu'un que je connais très très bien depuis plusieurs années maintenant. Et si vous venez à l'église Le Phare, vous le connaissez aussi. Vous avez déjà entendu parler de lui à plusieurs moments de son histoire. Et si vous racontez pas son histoire, ce serait quelqu'un à l'église. Vous n'auriez aucune idée, pourriez même pas imaginer ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu. Pourriez pas imaginer que vous parlez littéralement à un miracle vivant. Moi, je vais vous raconter un petit peu les circonstances dans lesquelles je l'ai rencontré. Il y a quelques années, alors qu'on arrivait ici à l'église de Sorel-Tracy, à l'église Le Phare, qui était le centre chrétien de Sorel à ce moment-là. Ça faisait plusieurs mois qu'on était en processus, on avait reçu une offre de l'église, qu'on avait premièrement décliné, toutes sortes de choses. Une offre en fait du mouvement de l'ACF qu'on avait premièrement décliné. Puis ensuite, on a gardé un cœur ouvert. On est venu, il n'y avait pas de pasteur sur place. Ils étaient en transition dans cette église. Puis je venais apporter la parole une fois par mois. Puis je parlais avec lui, je l'avais rencontré. Je connaissais juste son rôle dans l'église. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois se sont passés comme ça où on se voyait 1-2 fois par mois. On parlait, on conversait, on voyait le conseil de l'église. Et à un moment donné, on a
vraiment, on est entré dans notre mandat ici à l'église, comme pasteur avec Lydie, comme pasteur responsable de cette église. Et pour nous accueillir, on est invité un soir chez lui. Il est au bord de l'eau, super, très accueillant. Et là, l'objectif de la soirée, c'est de faire connaissance. On fait connaissance parce qu'on se parle au bureau de l'église, on discute et ça. Et en échangeant, ben, tu viens d'où, qu'est-ce que tu faisais avant, ton histoire et tout ça. Puis là, dans les discussions, on se rend compte qu'on est face à quelqu'un qui est vraiment un miracle vivant, qui est un miracle vivant. Puis je regarde mon épouse, la personne qui nous accueille, qui est notre invité ce matin, s'en va à l'intérieur préparer une partie du repas. On est dehors, on discute sur la terrasse. Je suis, mais voyons donc, comment est-ce qu'on pouvait imaginer ce que cette personne a vécu quand il nous racontait qu'il était atteint d'une maladie qui était incurable, qui était rendue sur son lit de mort, qui était rendue avant sa conversion, avant de rencontrer Dieu, était dans ces derniers moments que depuis ça a été guéri à plusieurs reprises de maladies majeures, de cancers, de toutes sortes de choses. Et moi, j'entends cette personne qui est juste en train de pointer vers Jésus en disant, ben, Dieu est grand, that's it. Je suis comme, j'aimerais ça en vivre des miracles de même, moi. Et, mais on pouvait pas s'imaginer, parce qu'il reste très, très discret sur les circonstances, toutes les épreuves qu'il a traversées, mais il en a traversé énormément. J'aimerais qu'on puisse accueillir ce matin Gilles-Émile Laflamme, qui a été le pasteur adjoint de cette église pendant 20 ans ici, qui a tout un témoignage. Je veux t'accueillir, Gilles-Émile, à me rejoindre. Allô? Salut, Mickaël. Gilles-Émile, tu as vécu une rencontre avec Dieu incroyable. Quand on t'écoute, là, si on discute avec toi, on ne saurait absolument pas tout ce que tu as traversé, la maladie, les épreuves dans ton corps, les épreuves dans la famille, toutes sortes de choses. Mais toi, tu as vécu une rencontre avec Jésus qui a changé le cours de ta vie, qui a complètement changé le cours de ta vie. Puis je veux vraiment te laisser la liberté de nous raconter ça ce matin. Réellement, de nous raconter un petit peu, tu crois, tu as cette foi qui est inébranlable, qui n'est pas basée sur des émotions seulement. Parce que quand on te connaît un peu, on se rend compte que ta foi est difficilement ébranlable. Là, ça en prend énormément. C'est pas basé sur des émotions, c'est basé sur des faits. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu crois. Qu'est-ce qui s'est passé, puis ton histoire. D'accord. Donc, on est en 1990. On est dans une période de l'été, il fait super beau, il fait chaud, et moi, je suis dans mon lit avec une forte fièvre, et puis qui persistait. Donc, j'ai dû me rendre à l'hôpital et pour être hospitalisé et recevoir un diagnostic à ce moment-là que j'étais atteint du virus VIH-Sida. Et puis, à la suite de ça, les années passent, la maladie continue de progresser. Et en 93, à ce moment-là, dans une rencontre avec mon médecin chez lui, il me demande de voir si mon testament est fait, parce que selon lui, j'en ai pour quelques mois à vivre. Alors, je peux dire que ce jour-là, ma vie a basculé. Et puis, rentrant chez moi à la maison, je réalise que tout ce que j'avais récolté dans ma vie, tout ce que j'avais ramassé à travers mes voyages, les choses que je rapportais, que j'avais mis sur mes murs, et je voyais tout ça tomber comme de la poussière. Et là, il y a vraiment une prise de conscience qui est là. Et je réalise que je suis perdu pour l'éternité, que je vais mourir sans Dieu. Pour moi, c'est ma plus grande tragédie à ce moment-là. Toi, tu n'es pas croyant à ce moment-là. Pas du tout. Tu as un arrière-plan d'église catholique, comme tout le monde. Il y a un Dieu qui existe, mais un Dieu loin de moi. Et il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui vient me chercher à me demander, me dire, c'est pas vrai que tout le monde va au ciel, parce que pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix si tout le monde s'en va au ciel? Donc, c'était une réflexion que j'avais. Ensuite, je me disais, si j'ai besoin de ma lumière pour me rendre à la salle de bain, comment se fait-il que je ne vois pas ma lumière me rendre au ciel? Et moi, c'était ma crainte, mon angoisse. J'étais terrifié par ça. Et j'avais l'impression qu'à ce moment-là, je goûtais à l'enfer. Mais ça, c'est une angoisse que tu n'avais pas avant. Là. Non, pas du tout. Tu menais ta vie. Puis j'ai toujours pensé qu'on s'en allait tous au ciel. C'était ma réflexion, c'est ce qu'on nous avait enseigné. Mais ce jour-là, je savais que j'étais perdu pour l'éternité. Donc, c'était plus mon corps qui souffrait, mais c'était vraiment mon âme. Puis, il fallait absolument que je trouve le chemin avant de partir. Moi, ça devenait comme
aussi intense que je me disais, si je le trouve pas ce soir, je suis fini pour la vie, là, tu sais. Puis pour moi, mourir sans Dieu, c'était impensable. Alors, à ce moment-là, je me suis retiré, j'étais à la cuisine quand toutes ces réflexions-là sont venues. Je me suis allé à ma chambre et puis je me suis dit, si l'homme ne peut plus rien faire pour moi, j'ose croire que Dieu va faire quelque chose pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai crié, si tu existes, montre-moi que tu es là. Et je peux dire qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là où j'ai l'impression, c'est comme si une lumière s'approchait de moi, mais en même temps, cette lumière-là m'a fait peur, dans le sens que on disait souvent que les gens, en fin de vie, quand ils voient la lumière, c'est qu'ils sont prêts à traverser ou quoi que ce soit. Et moi, je me disais, je suis pas prêt. Donc, je me suis retiré de ma chambre. Et puis, pour les semaines qui ont suivi, je n'arrivais plus à dormir la nuit. J'avais trop peur des ténèbres. Et c'est je dirais, quelque part, en mettant ma vie dans un journal, puis en manifestant tout ce que je pouvais ressentir comme émotion, sentiment, puis en même temps, je cherchais qui est Dieu, cet amour-là. Je commençais à ressentir une présence qui était là, un amour qui était présent, quelqu'un qui me jugeait pas, mais cet amour-là, je la sentais fidèle, toujours qui m'accompagnait à travers tout cela. Et au fur que j'écrivais dans ce journal-là, parce que pour moi, je pouvais pas partir avec des secrets sur mon cœur, et j'avais besoin de me libérer, puis en même temps, j'essayais de trouver qui est cet amour-là. J'essayais d'y nommer un nom. Je savais pas si c'était Dieu, être suprême, lumière, qui que ce soit. Et au fur et à mesure, les semaines ont passé, et puis je commençais à me retrouver quelque part dans le sens où j'avais pas besoin de me cacher pour dire si une chose me plaisait soit ne me plaisait pas. J'avais plus besoin de me faire aimer par des gens ou à compter des mensonges ou quoi que ce soit. Et là, je voyais qu'il y avait une transformation intérieure qui se faisait. Et puis, dans cette période-là, la maladie a continué à progresser, donc je me suis retrouvé dans un semi-coma. Et puis, moi, j'avais demandé à ma famille à ce moment-là, j'étais sur Montréal, s'ils acceptaient que je puisse aller mourir dans la maison de ma mère. Et puis, j'avais vu trop de... Bon, tu sais, on recule dans les années 90, le rejet, ce qu'ils vivaient, ce qu'on voyait dans les hôpitaux, la crainte, la peur, tout ça. Et je voulais pas vivre ces mêmes choses que plusieurs avaient vécues. Donc, ma mère avait accepté que je puisse aller mourir dans sa maison chez elle. Et puis, donc, j'ai dû partir en ambulance. Et à ce moment-là, je me souviens que on avait avisé mon frère. On ne savait pas si j'étais pour faire le voyage de Montréal à l'Outaouais, étant donné que ma santé était vraiment... j'étais sur le bord d'un dernier souffle, que je dirais quelque part. Donc, quand je me suis réveillé dans la maison de ma mère, la seule chose qui m'est venue sur le cœur, c'est « abandonne ta médication ». Puis moi, c'était tout de suite de reprendre mon journal. J'avais besoin de reprendre ce contact-là avec cet amour-là, mais c'était dans l'écriture que tout ça se faisait. Toi, tu étais sous médication, puis ça fonctionnait pas, là. Malgré tout, tu arrivais dans tes derniers jours. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, donc, c'est mon frère qui est monté sur Montréal pour aller chercher mon journal. Et puis, j'ai repris ce journal-là et continué à découvrir cet amour-là. Et cet amour-là devenait plus fort que ma maladie, que de parler de ma maladie, que de parler ce que ça faisait. Pour moi, ce qui devenait important, c'était de partager cet amour-là. Et moi, j'étais comme... j'étais peu affecté par la maladie ou quoi que ce soit, mais de connaître cet amour-là, c'était plus fort que moi, il fallait que j'en parle. J'aurais voulu crier sur tous les toits, mais tous ceux qui venaient me visiter à la maison, pour moi, c'était de parler de cet amour-là. Et un jour, j'ai des amis qui sont arrivés à la maison avec une petite bouteille de vin. Et puis, il m'arrivait à l'occasion le soir, pour diminuer mes craintes et mes angoisses, de fumer un joint. C'était ma façon de relaxer. Et puis cet après-midi-là, justement, on a pris un verre de vin, on a fumé. Et puis j'ai dit à mes amis, mais je venais dans ma chambre, je vais vous partager ce que j'ai écrit dans mon journal. Et puis je commence à leur parler de cet amour-là. Et puis, en leur parlant de cet amour-là, je m'aperçois que l'effet de la drogue et l'effet d'avoir pris, de consommer de la boisson,
que je parle plus avec mon cœur, mais que là, je parle avec ma tête. Et à l'intérieur, je vis un terrible combat. Je me sens hypocrite. Je me sens pas honnête envers eux autres. Je suis en train de leur parler d'un amour qui est très rationnel à ce moment-là. Et je veux leur dire, il faut que j'arrête de vous lire ce que je suis en train de vous lire parce que je me sens sale. Je me sens pas propre envers eux autres. Et puis, à ce moment-là, je vois dans mon journal toutes mes lettres tomber. Mon écriture, c'est comme toutes mes lettres s'effacent et puis je vois des yeux qui apparaissent dans ce journal-là. C'est difficile à expliquer tout ça, là, parce que je savais qu'en même temps, j'étais pas sur un effet de drogue, j'avais déjà consommé des drogues plus fortes. Alors, je me ferme les yeux et puis je me rouvre les yeux et je vois encore ça. En fait, c'était comme, je vais le décrire comme ça, c'est comme si on mettait 2 chandelles de côté, puis tu vois un mouvement, puis c'est des yeux qui te regardent. Et ça me perce l'âme. Et là, tu réalises que ta souillure, tu vois une souillure qui est là, ta corruption, mais c'est tellement puissant ce que tu vois que tu veux mourir en même temps. Et là, je deviens muet devant ça. J'arrive pas à dire à mes amis, sortez de la chambre. Je fais juste signe de ma main, sortez, allez-vous-en. Puis moi, je suis dans un état là, que c'est... je me sens... Je sais pas comment mettre des mots là-dessus, mais de voir cette souillure-là m'amène à m'en aller à la salle de bain, de vouloir prendre ma douche et de me frotter avec du savon pour enlever cette tache-là que j'arrive pas à enlever. Elle est toujours là, puis c'est en revenant dans la chambre que là, je suis tombé à genoux, puis j'ai dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que c'était la chose que je devais faire, que c'était mon âme qui devait être purifiée, qui devait être nettoyée. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti cette liberté-là. Et là, j'étais capable de dire que j'étais un pécheur, que j'étais perdu, puis que là, j'étais sauvé. Ça, pour moi, c'était la plus belle révélation, en fin de compte, de savoir que tu es sauvé, puis que tu as la vie éternelle, que le ciel t'attend. Donc, davantage, quand mes amis, par la suite, venaient à la maison, j'étais capable de dire... d'annoncer pourquoi Christ était venu mourir à la croix. Donc, je me sentais beaucoup plus fort dans mon témoignage. Et ça, c'était, je te dirais, peut-être au mois d'avril 93. Et arrivé juste au début septembre, à ce moment-là, j'ai senti que j'allais quitter. La maladie continuait à suivre son cours. Et j'avais cette intensité-là qui était présente, que c'était mes derniers jours qui approchaient. Donc, je décide d'appeler tous mes amis. Je fais venir même des gens de l'Europe à ce moment-là qui descendent par avion, effectivement, mais des gens de Montréal. Et puis, moi, je suis comme sur une fête à ce moment-là. Je sais où je m'en vais, je suis super content, puis je veux juste leur dire, les préparer qu'il faut qu'ils donnent leur vie à Christ et tout ça. Et là, on sont là toute la fin de semaine, ils viennent coucher à la maison, puis moi, je suis dans une joie, dans une paix. Eux pleurent, puis je leur dis, mais arrêtez de pleurer, moi, je suis super heureux, tu sais, puis tout ça, je suis dans un état là, de bonheur total. Et puis, le lundi matin, je me réveille, et puis je suis pas encore là, et moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui m'arrive, et je comprends pas comment j'ai pu arriver à faire venir tous mes amis à la maison pour leur dire que je vais quitter. Qui suis-je pour dire que c'est mon dernier jour? Mais pour moi, il y avait cette intensité-là qui était tellement présente. Tu le sentais. Là. Je le sentais à un point tel que je me souviens qu'à un moment donné, je suis dans la cuisine et je tiens la table avec mes mains pour lui dire « Viens pas me chercher tout de suite ». J'avais l'impression qu'un claquement d'œil, je quittais. Là, tu sais, c'était aussi fort que ça. Et puis, mais en même temps, je me sentais tellement ridicule d'avoir dit une chose comme ça. Puis je me suis dit... C'est pas vrai tout ce que je viens de dire. Il y a une réponse à tout ça, mais c'est quoi tout ça? Donc, j'ai décidé, le dimanche soir, c'est plutôt le lundi, de partir dans un monastère pendant 3 jours de temps, à jeûner, prier, chercher la face de Dieu pour comprendre ce qui m'était arrivé, puis pourquoi j'étais arrivé à dire à tout le monde que je devais quitter, puis alors que je suis encore là aujourd'hui. Et le 3e jour, avant d'aller me coucher, toujours dans mon journal, parce que pour moi, c'était ma façon de trouver Dieu, de chercher Dieu, puis d'exprimer aussi. Souvent, quand on parle à Dieu, je trouve que pour moi, l'Écriture,
au moment où tu écris, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, parfois, profond quand tu écris. Il n'y a plus de filtre. Et voilà, c'est ça. Et puis, à ce moment-là, dans mon journal, j'ai fait un dessin. Et puis, sur ce dessin, c'était... j'étais dans une barque, loin de la rive. Et puis, toute ma famille et mes amis sont là. Puis, je leur dis, je n'ai plus de rame pour aimer. Je n'ai plus de boussole pour revenir. Je ne suis plus maître de ma barque. Et c'est le lendemain matin, en me réveillant, en regardant ça, que là, je comprends le message, pourquoi j'ai fait venir ma famille, mes amis. Puis je leur disais d'écouter, en fin de compte, c'est que Jésus m'appelait à quitter ma famille, à quitter mes amis pour le suivre. Et ça, pour moi, c'était l'appel de Christ, en quelque part. De marcher avec lui, de le suivre, de tout laisser en arrière, puis de focusser sur lui, puis de marcher avec lui, puis que Dieu était pour me diriger dans ses voies à lui. Puis là, on est en 1993. Ouais, on est en 2020 aujourd'hui. Ouais. Et tu es assis avec moi à discuter. Ouais. C'est incroyable ce que Dieu fait dans la vie. C'est incroyable ce que Dieu a fait dans ta vie. Oui, c'est des beaux miracles, tout ça. Puis, suite à ça, il y a aussi, la maladie progressait toujours, parce que pour moi, il y avait toujours, même si je savais maintenant que la maladie progressait, au moins j'étais rassuré de savoir ce que je m'en allais. Donc, cet amour-là qui me tenait debout, je dirais, cet amour-là qui me donnait la force, cet amour-là qui m'amenait à garder les yeux sur lui, puis toujours à en vouloir plus de lui, parce que quand on goûte à cet amour-là, on ne peut plus s'en passer. On n'est plus capable de vivre sans ça. On ne veut plus retourner en arrière et on en veut plus, en fait. Tu sais, c'est toujours à la recherche de plus, mais en même temps, tu veux le découvrir qui il est, tu sais. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à faire du bénévolat par rapport... il y avait le bureau régional Action Sida dans l'Outaouais. Et puis, on m'avait approché justement là, pour faire un suivi, puis de faire de l'accompagnement auprès de ces personnes-là qui mourraient. Donc, je me suis mis à faire de l'accompagnement. Et effectivement, j'ai vu plusieurs personnes partir, où je me suis retrouvé même seul parfois avec, je dirais, le défunt. Parce qu'il était abandonné par la famille. Je me souviens d'un petit bonhomme de 3 ans où son maman était décédée du sida. Et puis, son papa au moment où l'époux avait appris que son épouse était atteinte, puis ça, lui avait décidé de quitter son épouse et puis de laisser l'enfant là, en fin de compte. Et dans ces mois-là, je me souviens, quand on a su à l'hôpital que ce petit bonhomme-là était atteint du virus du sida, on l'avait mis dans un aile à part, isolé complètement de tous les autres. Et dans les jours qui avaient suivi, ce petit bonhomme est décédé, tu sais, puis je me disais, mais, c'est comment on peut laisser quelqu'un l'abandonner comme ça, tu sais? Fait que souvent, dans cette période-là, où les personnes étaient malades du sida, c'est beaucoup plusieurs vivaient ça, l'abandon des amis, l'abandon de la famille, la honte, tout ce que ça pouvait apporter. Et alors, j'ai commencé à faire des suivis, puis à un moment donné, j'ai rencontré Steven, un jeune homme que j'accompagnais aussi. Puis lui, il avait été atteint du sarcome de Kaposi. C'est un cancer de peau. C'est quelque chose qui est pas beau à voir, qui est très douloureux. Ça faisait 6 mois que Steven était intubé à ce moment-là. Et puis moi, j'avais dit à Dieu, permets tout ce que tu veux dans ma vie, mais jamais une chose comme ça, parce que il était dévisagé par les gens, c'était de la douleur, c'était difficile à voir. Au point tel, je me souviens qu'à partir des genoux jusqu'à la taille, là, c'était complètement noirci, c'était ouvert. Plein de morceaux de chair qui tombaient dans sa bouche. En tout cas, c'était très, très douloureux. Et puis moi, j'ai commencé à faire un suivi avec lui. Puis pendant le dernier mois avant que je cesse d'aller le voir, parce que je partais en mission pour Haïti à ce moment-là, il est décédé. Et puis, à mon retour d'Haïti, je suis allé voir la famille et tout ça. Et puis, j'ai continué à faire d'autres accompagnements. Et en février, j'ai vu des taches apparaître sur mon corps. Et puis, à ce moment-là, je ne voulais plus aller prendre ma douche ou j'osais plus me déshabiller parce que je savais que c'était un début de sarcome qui commençait. Puis j'ai dû me rendre à l'hôpital pour avoir un diagnostic à ce moment-là. Et effectivement, à ce moment-là, le médecin m'a dit que ça semblait au sarcome de Kaposi. Alors j'ai quitté l'hôpital et puis en sanglots.
Et je me souviens d'être dans l'ascenseur et je pleurais comme un enfant, en fin de compte. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Dieu permettait ça dans ma vie. Je me disais, parce qu'on se dit tout le temps quelque part, je n'ai assez subi, pourquoi encore tu permets une chose comme ça? Et au fur et à mesure que je quittais l'hôpital, que je sortais de l'hôpital, je sentais qu'il y avait une joie qui commençait à m'habiter et plus je m'approchais de la porte de la sortie de l'hôpital, c'est comme si mon Père Céleste, il me disait, rentre dans la joie dans les bras de ton Père, et puis tu vas trouver une sécurité, tu vas te trouver bien, et puis cette annonce-là me dérangeait beaucoup moins, alors que là, je savais que j'avais un réconfort, puis je me trouvais dans un endroit où je me sentais sécurisé et je me sentais bien. Et en voiture, en m'en allant vers la maison, ça me disait, vis ce que tu dois vivre aujourd'hui. Arrête de vivre en fonction de ce que les autres pensent, de ce que les autres vont dire de toi ou quoi que ce soit. Et je suis arrivé à la maison et puis je me souviens d'avoir mis mon vieux pantalon. On est au mois d'avril et je suis allé faire mes culbutes dans la neige comme un enfant. Et puis, j'ai appelé ma sœur qui avait une petite fille de 2 ans. J'ai dit, tu permets-tu que je m'en aille la chercher? Je vais aller jouer dehors avec elle. Et puis, en fait, je l'ai suivi. J'ai suivi ses traces. Si elle tombait, je tombais. Si elle passait sous une branche, je passais là. Et de retour à la maison, je suis descendu au sol. Et puis, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais me lever pour toi tous les jours. Puis je le faisais pas dans le but de chercher une guérison quoi que ce soit, mais dans le but de me dire ma place est auprès de toi. C'était pas une négociation avec Dieu, là. Pas du tout. Vraiment... Et 2 semaines après, mes taches avaient disparu sur mon corps. Et pour moi, c'était comme, tu sais, il y a beaucoup de choses qui c'est des mois plus tard que j'ai compris. Tu sais, pour moi, je me dis, cette épreuve-là m'a permis de me consacrer davantage. Quand j'ai vu les yeux de Christ apparaître dans mon journal, j'ai compris 1 an plus tard que c'est ce qu'on retrouvait aussi dans la Bible. Tu sais. Fait que tout parce que tu lisais pas la Bible, toi, dans cette période-là. Là. C'était des découvertes. Dieu se révélait à toi à travers ce journal que tu écrivais. Ben, moi, on m'avait jamais annoncé l'Évangile en fin de compte, parce que, bon, dans l'Église catholique, j'étais sorti de là, j'étais très jeune. Donc, mais comme je t'ai dit, c'était un Dieu qui était très rationnel en même temps, tu sais. Fait que pour moi, tout ce cheminement-là m'ont amené, tu sais, à me dire que dans mes plus grands malheurs, dans ma plus grande détresse, c'est là que j'ai vécu mes plus beaux moments, tu sais. C'est là que mes plus belles révélations sont arrivées aussi. Donc oui, ma foi aujourd'hui, elle est construite parce que, tu sais, je me dis aujourd'hui, quelle que soit l'épreuve qui m'arrive, je la vois plus comme un cadeau que Dieu m'envoie pour me rapprocher de lui, pour comprendre quelque chose, pour saisir quelque chose davantage. Donc, je me sens plus ébranlé dans mon épreuve. Oui, il y a tout le temps un petit vertige qui vient, mais le fait que Dieu est inébranlable, puis que Dieu peut nous prendre par la main et nous placer sur son rocher, à ce moment-là, bien, écoute, je pense qu'on sent une muraille autour de nous où les craintes, les angoisses disparaissent, s'en vont en tout cas. Tu l'as vu agir dans ta vie aussi, tout à pour fait. dire ça. Fait que je me dis, en quelque part, dans nos épreuves, je ne coule plus, mais je peux continuer à nager. Je peux continuer à marcher. Je peux continuer à être heureux. Je peux continuer à être en joie parce que je sais que ma vie est au creux de sa main. Je sais que mes jours sont dans ses mains. Donc, je vis plus en fonction de ce que je peux penser, mais ce que Dieu pense pour moi. Fait que ça change la donne, en fin de compte. Fait que pour moi, c'est sûr que, tu sais, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. C'est le plus beau cadeau qu'on peut souhaiter à tous ceux qui vivent des épreuves, à tous ceux qui sont dans la souffrance ou quoi que ce soit, de croire que Dieu est là, de croire qu'il existe, puis de juste tourner son cœur vers lui. Tu sais, comme on l'a mentionné tantôt, tu sais, Myriam l'a mentionné, la sincérité de notre cœur, tu sais. Oui, c'est pas juste parce que je vais avoir une preuve que tu existes, mais en même temps, je veux vivre quelque chose avec toi qui fait toute la différence. Ben d'ailleurs, justement, qu'est-ce que toi, tu dirais... toi qui as vu la mort de près, toi qui as vécu tous ces moments-là, tu as même dit tantôt, tu as arrêté ta médication, puis toutes sortes de choses, les médicaments ne faisaient pas effet, Dieu t'a guéri à plusieurs reprises, puis ça veut pas dire que tu vis plus d'épreuves non plus depuis tous ces temps-là, tu en as vécu, puis tu en vis encore de temps en temps régulièrement comme tout le monde, mais toi qui as été éprouvé, qui a fait face à la maladie, qu'est-ce que tu dirais, toi? As-tu un conseil, quelque chose à dire à quelqu'un qui, justement, fait face à la maladie, qui est éprouvé personnellement?
vit un drame, qui doute de Dieu, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, ce matin? Quelqu'un qui nous écoute ou qui va nous écouter plus tard? Bien, moi, il y a un verset dans la Bible, dans cette période-là, qui m'a vraiment interpellé puis qui me suit encore aujourd'hui. C'est dans le Proverbe 3. Ça dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est lui qui va aplanir tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, car toi du mal, et ce sera la santé pour ton corps. » Puis pour moi, le fait de se tourner vers Dieu, tu sais, il y a quelqu'un de plus grand que nous, puis il faut le réaliser, tu sais. Dieu, tu sais, moi je me dis tout le temps, j'aime tellement cette image-là de me dire que Dieu est en dehors de sa création, tu sais. Puis à un moment donné, il faut poser nos yeux sur quelque chose de plus grand que nous-mêmes, tu sais. Poser nos yeux sur quelque chose qui est plus grand que l'homme, tu sais. Puis de mettre notre confiance là, puis d'y croire, tu sais, de juste... Je dirais quelque part, il ne suffit pas seulement de tomber à genoux, mais juste, tu peux être assis sur ta chaise, tu peux être assis sur le bord de ton lit, tu peux être en voiture, mais fais juste tourner ton cœur vers lui, puis attends-toi que Dieu va te répondre dans tout ça. S'appuyer sur lui. Et voilà. Yes. Merci Gilles-Émile, merci pour ton témoignage incroyable, ce que Dieu a fait, puis merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci beaucoup Gilles-Émile. Merci encore une fois à nos autres intervenants, à tous ceux qui étaient là ce matin, Anthony, Myriam, Gilles-Émile, pour ces témoignages incroyables. Avant de conclure ce matin, je veux vous lire un passage qui, moi, retient toujours mon attention, à chaque fois que je le lis. Et c'est un passage qui illustre tellement bien l'importance de notre témoignage au quotidien. Ça illustre la nécessité de partager notre foi. Ce passage nous parle d'événements qui ont pris place durant 3 jours. On voit 3 jours qui se succèdent. C'est dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 1, les versets 24 à 42, que je vais vous lire. Vous allez le voir apparaître à votre écran. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. C'est des pharisiens, des religieux qui s'en vont vers Jean-Baptiste à ce moment-là. Et ils posèrent encore cette question à Jean-Baptiste. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» De ce temps-là, on voyait Jean-Baptiste qui baptisait des foules de monde et qui proclamait l'arrivée d'un Messie. Puis ils se demandaient « Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais si c'est pas toi le Messie? » Parce qu'on sait, les prophéties annoncent un Messie à venir, mais toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Verset 26, et Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Verset 31, « Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu, et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Lui aussi a vécu un moment. Lui aussi a une foi qui est fondée sur quelque chose. Dieu a agi, Dieu est intervenu pour le lui prouver, pour le lui montrer, mais pas juste pour le lui prouver, comme on en a discuté ce matin. Il sait, Dieu s'est manifesté à lui pour ce témoignage-là aussi qu'il proclame. Verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Et ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où habites-tu » ?« Venez et voyez », leur dit-il. Ils y allèrent et virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ, le Sauveur, le Messie, celui qui était annoncé. » Et il le conduisit vers Jésus. Ce jour-là, tout a commencé un petit peu comme pour nous, avec une question légitime qui vient d'inconnus qui doutent. Ça peut nous arriver en tant que chrétiens de nous retrouver face à des personnes qui vont nous poser cette question. Pourquoi est-ce que tu crois? Pourquoi est-ce que toi, tu y crois? Pourquoi est-ce que ta foi, elle reste alors que tu traverses l'épreuve, toutes sortes de choses, comme Jean l'a vécu? Et sa réponse, c'était vraiment, il lui a répondu, « Voici, moi je crois. »
moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé et je ne suis pas digne de détacher les courroies de ses sandales. Il leur répond tout simplement ce qu'il sait, ce qu'il connaît de Jésus. Et le lendemain, Jean-Baptiste est encore avec un autre groupe de personnes. Et il fait cette déclaration dans Jean 1, verset 29-36. Il leur répète ceci. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Mais il va leur expliquer. Et moi j'atteste, verset 34, moi j'atteste qu'il est le Fils de Dieu parce que je l'ai vu agir. Ça va nous arriver. Le surlendemain, et c'est avec ses amis cette fois qu'il se trouve, Jean-Baptiste, il va déclarer encore une fois cette parole-là, il va encore témoigner de qui est Jésus pour lui. Versets 35 à 37, le lendemain Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il les vit passer, et il vit passer Jésus, et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et le suivirent, et suivirent Jésus. Juste s'imaginer un peu cette scène-là, t'es avec tes 2 meilleurs chums, t'es avec des amis, t'es avec des personnes proches, puis là, il y a une célébrité qui passe en arrière, puis tu dis « Hey, regarde, c'est Anthony Lapointe !» Et là, tes chums, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a plus d'intérêt pour toi, ils sont plus intéressés pantoute, là, ils s'en vont, ils quittent. Et toi, t'es là, ils te laissent tout seul. C'est vraiment ça qui s'est passé. Hein. Ils étaient avec Jésus, ils travaillaient avec Jésus, ils servaient avec Jean-Baptiste, ils servaient avec Jean-Baptiste. Et quand il va leur parler de Jésus, ces 2 hommes-là, qui avaient soif de vérité, qui cherchaient quelque chose, qui cherchaient à rencontrer le Messie, ils vont entendre parler de Jésus, ils vont le laisser tout seul, ils vont le laisser en plan. Ils avaient soif de vérité au point qu'ils n'ont pas eu honte de laisser, en fait, Jean-Baptiste, qui était leur boss, quelque part, leur employeur, leur ami, pour aller voir, pour aller découvrir qui était Jésus. Ce matin, moi, je veux m'adresser à des croyants en terminant, qui écoutent. Je veux vous rappeler qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, notre premier mandat, c'est la fidélité. C'est de garder la foi, c'est d'être fidèle. Jésus nous a appelés à être fidèles, à garder la foi, à lui faire confiance. Mais on est aussi appelés à être des témoins de sa grâce. On est appelés à partager sa grâce, partager son œuvre, celle qu'il fait dans nos vies, celle qu'il fait dans la vie de plusieurs autour de nous. Ton témoignage compte. C'est quelque chose qui est important à dire ce matin. Votre témoignage compte. Je m'adresse à vous qui êtes en ligne, je m'adresse aussi à vous. Mon témoignage compte, quel qu'il soit. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir une histoire incroyable à raconter, mon témoignage compte. Le témoignage d'un chrétien qui est fidèle à Dieu, qui tient ferme, qui reste accroché, qui aime Dieu, qui pratique la parole, pas juste du bout des lèvres, en la proclamant, en la déclarant à tout va, comme des virgules dans mes discussions, mais qui la met en pratique, qui l'applique. Ce témoignage-là compte. Même s'il n'y a pas de choses qui semblent extraordinaires, sensationnelles, ton témoignage compte. Ton témoignage compte pour quelqu'un, ton témoignage compte aux yeux de Dieu. Ce témoignage qui atteste de pourquoi tu crois, pourquoi est-ce que tu crois en Jésus, de comment tu as connu Jésus personnellement, comment tu as vu Jésus agir. Parce que ça, c'est ton histoire et c'est difficile de la mettre en question. Trop souvent, dans la génération dans laquelle on vit, trop souvent dans notre société aujourd'hui où on valorise les performances, on valorise les choses visibles, on a l'impression, puis à force de marcher, de sentir qu'on marche à contre-courant, on a l'impression que ça prend juste une grosse histoire. Ça prend juste une grosse épreuve, quelque chose. On a tendance à oublier que notre mandat, à force d'être à contre-courant, c'est juste d'être des témoins, de partager ce que Dieu fait, de partager qui il est pour nous. Un chrétien, en fait, qui n'est pas une lettre, puis ça, je vais être très clair là-dessus, c'est ce que la Bible enseigne. Un chrétien qui n'est pas une lettre ouverte, qui pointe vers Jésus, qui témoigne en faveur de Jésus, qui pointe vers ce que Dieu fait, qui ne parle pas pour la gloire de Dieu, n'est juste pas un chrétien parce qu'on n'est pas dans ce mandat-là. C'est notre mandat fondamental. Nous sommes appelés à être des témoins. Je parle pas d'une manière de faire, parce que comme je l'ai dit tantôt avec Anthony, Anthony est un challenge pour moi. J'ai été avec lui à plusieurs reprises, on était au centre-ville auprès des itinérants, puis il y a un don pour partager d'une manière très très simple à n'importe qui, partager sa foi, partager l'amour de Dieu. Moi, je fige, je sais pas, je fige totalement, je suis incapable. Mais lui, il a un don, il y a quelque chose. Je vous parle pas d'une manière de faire plus que d'une autre. Je crois pas qu'on est tous appelés à aller dans les stationnements, partager notre foi à des inconnus totales, à aller à parler de Jésus à des personnes sur le trottoir. On n'est pas tous appelés à ça, on ressent pas cet appel profond à ça. Mais on est tous appelés à témoigner. On est tous appelés à pointer, à vivre une vie qui pointe vers Jésus, à vivre une vie
Parole ou sans parole, nos actions, nos paroles, notre foi doivent être des témoignages à la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment important pour nous qui sommes croyants ce matin. J'ai envie de dire que c'est toujours plus facile, quelque part, de témoigner à quelqu'un aussi, à des inconnus. Regardez, c'est tellement facile quand on vit on a tous nos humeurs un petit peu maussades, où on est un petit peu grognon, c'est pas la bonne journée, puis c'est quelque chose que je vous ai déjà raconté, mais quand j'étais jeune chrétien, première église dans laquelle je suis vraiment engagé, je suis impliqué, j'ai eu une rencontre avec Dieu, puis il y a un frère de l'église qui est là, puis moi je suis au centre-ville, je suis sur la place de la gare, puis il me reconnaîtra pas, c'est dans un autre pays, puis il sait même pas que je l'ai vu là, mais je suis sur la place de la grande gare de la ville, puis je suis au milieu du stationnement, moi je suis sur ma petite moto, puis j'attends, il y a une auto qui essaye de se stationner devant moi, puis il y a une autre auto qui veut prendre le stationnement. Puis finalement, en fait, je me rends compte que dans une des deux autos, c'est un monsieur de l'église, puis il s'est fait voler sa place selon lui. Il y avait deux, il se battait pour une place, puis il est sorti de son auto, la personne s'est enfilée dans la place, il est sorti de son auto, il est arrivé à la porte, toc, toc, toc. « Mais voyons donc, c'est quoi ça? Tu m'as pris ma place? Non, non, non. » Il commence à l'insulter, à se fâcher avec. Puis là, il se reprend. « Mais non, je te dirai pas ce que j'ai à te dire, parce que tu sais quoi? Jésus t'aime. » Avec beaucoup de respect, c'est toujours plus facile de témoigner de Jésus à des gens qui ne te voient pas aller, à des gens qui ne te connaissent pas, qui ne te voient pas aller, qui ne voient pas vivre au quotidien. Mais si on veut rester fondé sur la parole, on se trompe si on limite notre compréhension du témoignage chrétien à une mission lointaine envers des gens qu'on ne verra peut-être jamais une deuxième fois, qui ne nous verront jamais aller, qui ne nous connaîtront pas. Jésus a dit lui-même dans Actes 1:8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, en Samarie, de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça part de tout près et ça s'en va jusqu'à l'autre bout du monde. Jésus appelle ses disciples à commencer là où ils sont, à commencer près des personnes qui les voient vivre, à témoigner, à être qui ils sont, à être ce témoignage, ce livre ouvert pour ceux qui te connaissent. Et c'est ce qu'on est appelé à être. Je parle toujours à des chrétiens, pour ceux qui te connaissent, ceux qui te voient aller, ceux qui ne remettront pas ton témoignage en question, parce qu'ils t'ont connu avant ta rencontre avec Dieu, mais ils te voient aller maintenant. Puis ils savent qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas entre les deux. Tes collègues que tu connais depuis des années, les personnes que tu côtoies tous les jours, ils savent que tu n'es pas fou. Ils le savent, ils voient qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et même si tu leur parles de la raison pourquoi tu crois aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a qui vont tout le temps s'obstiner puis qui voudront rien savoir, mais la majorité d'entre eux, même si tu leur parles des raisons pourquoi tu crois aujourd'hui, ils n'auront pas le choix que de t'écouter. Ils te connaissent, ils savent qui tu es, ils ont confiance en toi, ils savent que tu n'es pas devenu fou en l'espace d'un jour. Jean 1, les versets 39, la fin du verset au verset 42. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe toujours quand je lis ce passage-là. Il était environ 4 heures de l'après-midi, ce 3e jour, alors que Jean-Baptiste témoigne, fait ce qu'il a à faire auprès des gens, les inconnus, les gens qu'il côtoie, mais les amis proches aussi. Il est environ 4 heures ce 3e jour, et André, le frère de Simon, de Pierre, le fameux Pierre dont on voit tout ce qu'il a fait dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Le frère de Simon-Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ, et il le conduisit vers Jésus. C'est possible de remettre en question l'histoire d'une Bible que tu ne connais pas. C'est possible de remettre en question un Dieu que tu n'as jamais rencontré. C'est possible. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à la vérité, qui s'intéresse à connaître, à découvrir la vérité, quelque chose qui est fondamental, pas une vérité basée sur des opinions ou des préférences personnelles. C'est difficile de remettre en question l'histoire vécue. Pour quelqu'un qui cherche la vérité, de quelqu'un qui raconte ce qu'il a lui-même vécu avec Dieu, d'un ami proche. Commençons à être des lettres vivantes avec quelqu'un tout près de nous qu'on connaît. Commençons à être ces lettres vivantes qui parlent en faveur de Dieu dans nos vies, de ce que Dieu fait dans nos vies, en partant des gens les plus proches vers les gens les plus loin. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus pour ceux qui sont chrétiens? Amen? C'est important. C'est important. Ce qu'on fait ce matin est profondément important. C'est fondamental. Et je veux m'adresser à quelqu'un qui va écouter ou qui écoute ce matin. Peut-être que tu es là, tu es en direct ce matin avec nous pour écouter ce témoignage et tu as des doutes aujourd'hui. Pourquoi croire en Jésus?
Pourquoi y croire? Pourquoi considérer le fait que Dieu existe encore et qu'il est bon, comme ça a été dit par Myriam à plusieurs reprises? Dieu est bon. Dieu est juste, oui, mais Dieu veut ton bien. Dieu est bon, il est saint, mais il veut ton bien et il veut marcher à tes côtés, il veut t'accompagner, il veut te conduire. Il veut que tu puisses passer l'éternité dans sa présence, être en relation avec lui, connecté avec lui. Pourquoi considérer Jésus? Pourquoi considérer un Dieu qu'on ne voit pas avec nos propres yeux? Pourquoi considérer ce que la Bible dit à propos de Jésus, comme Gilles-Émile l'a dit tantôt, lui qui découvrait ce Dieu-là, considérer qu'il est le Fils de Dieu venu, non pas pour juger ou pour condamner, mais pour sauver. Pour sauver. Et il est venu pour toi aussi. Pourquoi le considérer quelques instants? Pourquoi est-ce que tu le prendrais en considération? Moi, j'aimerais vous proposer ce matin que vous pouvez oser le faire à cause des témoignages à répétition, des millions de témoignages depuis 2000 ans qui se succèdent maintenant d'hommes et de femmes qui vivent des rencontres comme celles qu'on a entendues ce matin, des rencontres avec Dieu, avec des arrière-plans différents, des histoires différentes, pas toujours des drames. Certains ont grandi dans la foi, puis sont restés dans la foi et ont vécu des vies bien tranquilles, mais une foi profonde, véritable. Certains ont vécu des drames et Dieu est allé les chercher dans ces moments-là. Certains ont vécu la souffrance, la maladie, ont été guéris. Certains ont des histoires de toutes les sortes. Certains ont tout vécu dans la vie et ont rencontré Dieu à un moment donné et ont été sauvés, ont été délivrés de leur tourment, de leur épreuve, de cette culpabilité aussi qu'ils portaient devant Dieu. Une rencontre comme celle de Anthony, de Myriam, de Gilles-Émile qui a transformé le cours de leur vie. Moi, j'aimerais vous rappeler ce matin, si tu écoutes ce témoignage, ces histoires ce matin, j'aimerais vraiment te rappeler ceci. Pour moi, ces témoignages nous rappellent réellement qu'il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire. Il n'y a aucune limite. Dieu peut venir chercher n'importe qui, n'importe où, et faire ce qu'il veut. Et il va faire le nécessaire pour transformer ta vie, quel que soit le désastre dans lequel tu es. Il peut transformer les pires désastres, les changer en sujet de réjouissance. Et moi, je côtoie Gilles-Émile quasi à tous les jours de la semaine et son témoignage est vrai. Ce qu'il raconte ce matin est vrai. Ce qu'il a vécu est totalement vrai. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est impossible. Le fait juste de pouvoir m'asseoir avec lui aujourd'hui, de discuter quelques instants, alors qu'il était sur son lit de mort il y a une vingtaine d'années en arrière. Maintenant, c'est incroyable. Plus que ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Dieu peut changer le cours de ton existence à toi aussi ce matin. S'il l'a fait pour eux, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour des millions de chrétiens à travers le monde, depuis plus de 2000 ans maintenant. Jésus peut le faire pour toi. Et tu as une seule chose à faire. Tu as une seule chose à faire si tu as soif de trouver la vérité. Si tu as soif de rencontrer la vérité. L'invitation reste la même que Jésus a lui-même faite à ses 2 disciples de Jean-Baptiste qui l'ont suivi. Jean 1, versets 35 à 39, je termine avec ça. Le lendemain, Jean était encore là avec eux, et avec 2 de ses disciples, pardon. Verset 36, il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Et Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Et ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où habites-tu » Ils veulent savoir où la vérité est. Ils veulent aller la voir. Ils veulent aller le rencontrer là où il vit. Ils veulent rencontrer ce Jésus dont on leur a parlé. Et Jésus va leur répondre, verset 39, puis c'est cette même invitation pour toi aujourd'hui. Verset 39, « Venez », leur dit-il, « et voyez ». Dans certaines versions de la Bible, tu vas lire « Viens et vois ». Et j'aimerais t'inviter ce matin, si tu cherches la vérité, il n'y a pas meilleur moyen, basé sur des témoignages comme ceux que tu as entendus ce matin, d'oser faire ce pas de foi et de dire « Ok, j'arrive, viens et vois, viens ». Ose lui faire confiance quelques instants. Ose faire confiance à Jésus comme ces 2 hommes ont fait, comme Gilles-Émile, comme Anthony, comme Myriam l'a fait, comme moi je l'ai fait, comme plusieurs le font. Ose faire confiance à Jésus assez longtemps pour voir où est-ce qu'il t'emmène. Ose faire confiance à Jésus pour le laisser transformer ta vie à toi, pour le laisser répondre aux besoins le plus profonds que tu as. Dieu n'est pas un génie sur lequel on frotte sur sa lampe pour lui demander des choses qui pourraient nous faire plaisir. Regardez, moi je dis souvent, Dieu va nous donner ce dont on a besoin. J'ai beau prier pour une Ferrari, si j'aime les Ferrari, ça se peut qu'il me donne une Echo qui roule vite parce que j'ai besoin avant tout de me déplacer. C'est ça la réalité. Mais Dieu répond par contre aux désirs les plus profonds de nos cœurs.
Il répond aux besoins les plus profonds de nos cœurs. Il satisfait les besoins de nos cœurs, puis il peut le faire pour toi. Ose lui faire confiance. Et il va te transformer. Tu ne seras pas déçu. Tu ne vas pas te retrouver face à un mur, parce qu'on est plusieurs à pouvoir en attester ce matin. Les invités de ce matin l'ont dit. Fait que j'aimerais t'inviter, tout simplement, ose faire confiance à Jésus assez pour répondre à cette invitation. Viens et vois. Viens et vois ce qu'il peut faire dans ta vie. Et il n'y a aucune limite à ce que Jésus peut transformer, restaurer, rediriger dans ta vie. Laissez-moi prier pour vous ce matin avant de vous laisser avec Pasteur David qui va conclure avec quelques annonces importantes pour le mois de décembre. Seigneur Jésus, je te prie, premièrement, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce pour ce que tu fais dans la vie de centaines, de milliers, de millions d'hommes et de femmes depuis des siècles maintenant. Seigneur, tu transformes les vies, tu guéris les cœurs, tu restaures, Seigneur. Tu guéris, Seigneur, des cœurs qui ont été brisés. Tu guéris des vies qui sont brisées. Seigneur, tu guéris des corps qui sont malades. Seigneur, tu redonnes la vie à des personnes qui étaient mortes intérieurement, qui étaient prêtes de mourir, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement. Seigneur, tu peux faire ces choses-là et tu le fais encore aujourd'hui. Tu es merveilleux et nous voulons te dire merci, Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es venu, Seigneur. Tu n'as pas... Tu aurais pu, Seigneur, contourner cette croix, cette souffrance, cette mort sur la croix pour garder, pour être bien toi-même. Et Seigneur, tu t'es laissé sacrifier pour notre bien à nous. Tu t'es laissé sacrifier pour restaurer cette relation, Seigneur, dont nous avions tellement besoin avec le Père. Et ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces témoignages. Merci pour des Gilles Émile. Merci pour des Myriam. Merci pour des Anthony qui ont une histoire à raconter, qui racontent ce que tu fais dans leur vie. Merci pour la vie de tous ceux et celles dans ton Église qui racontent, Seigneur, ce que tu fais, dont la vie pointe vers toi. Raconte ton œuvre, Seigneur. Donne-leur courage. Seigneur, c'est ma prière. Donne courage à tous ces croyants qui n'osent plus, à force d'avoir l'impression d'être à contre-courant, qui n'osent plus témoigner. Donne-leur courage de reprendre ce mandat que tu nous as donné, d'être des lettres ouvertes pour ta gloire, de pointer vers toi. Et Seigneur, je veux te prier aussi pour quelqu'un qui te cherche, qui cherche à en découvrir plus, qui a soif de te rencontrer, Seigneur. Je prie que tu puisses lui donner, comme ta parole le dit dans Jean 1, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À celui qui met sa confiance en toi, tu donnes cette possibilité de devenir enfant de Dieu. Et Seigneur, je prie que tu puisses faire cela dans leur vie, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur ce matin même, Seigneur, que plusieurs puissent vivre une rencontre avec toi depuis là où ils sont, Seigneur. Comme ça a été le cas pour nos 3 amis ce matin, que tu puisses transformer leur vie, transformer leur cœur, et qu'ils puissent savoir qu'il y a un avant ce jour et qu'il va y avoir un après avec toi, Seigneur. C'est ma prière. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, protège-les. Protège ce qui a été semé ce matin dans leur cœur et dans leurs pensées. Que rien ne puisse enlever ça et que tu puisses accorder, Seigneur, cette paix dont ils ont besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Soyez bénis.